Bonjour, bonjour chères auditrices, chers auditeurs de Radio Trois Anges. Que la paix de Christ soit sur nous à cet instant, que la paix de Christ règne sur nous, que le règne de Jésus vienne sur nous maintenant, que la volonté de Dieu seule s'accomplisse dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos âmes, dans chaque aspect, chaque domaine de notre vie. Et que la grâce de Dieu nous soit accordée en ce jour. Et je rends grâce à Dieu déjà pour ce moment de demi-journée de jeûne. Je n'ai pas témoigné parce que je voulais laisser accès aux auditeurs et aux auditrices. Parce que je me suis dit tellement des gens de témoignages à faire. Mais je veux juste dire avant de commencer ce moment, pour que le Seigneur me fasse ait pitié de moi, je vais lui dire Seigneur, je te rends grâce, je te loue. D'ailleurs, j'ai manifesté cela sur mon statut. Je loue le Seigneur pour cette matinée. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas des matinées comme celle-ci, mais cette matinée pour moi a été très particulière parce qu'il s'est passé quelque chose que je vais dire à un enfant de Dieu, je dis bien un enfant de Dieu, et même à celui qui n'a pas encore accepté Jésus, il s'est passé quelque chose ce matin, parce que moi je l'ai vécu. Parce qu'au moment où la sœur Michael, déjà quand elle présentait le Saint-Esprit, j'étais dedans, et je recevais en même temps, je renouvelais effectivement ma connexion avec lui et je lui disais on y va, remplis-moi à nouveau. Et quand elle a commencé le moment d'intercession, elle a commencé à prier pour tout le monde. Au moment où elle priait, je priais aussi, ça veut dire que je priais pour les personnes. Et au même moment où elle priait pour mon fils, j'étais en train de prier pour mon fils. Et j'étais en train de dire, Seigneur, je te loue pour le fils que tu m'as donné. Moi, je n'ai pas dit Aristide, mais elle a dit Aristide. Et elle a même hésité sur le prénom. Ça veut dire que Dieu faisait la connexion pendant que je priais, elle priait. Dieu dit dans sa parole dans Matthieu 18 que si Dieu sur terre s'accorde, et je sais qu'aujourd'hui, moi, je suis la maman d'Aristide, mais je témoigne parce que j'étais en train d'intercéder pour mon fils pendant que quelqu'un d'autre intercédait pour lui. Je sais qu'aujourd'hui, la situation que mon fils traverse, parce qu'il aime faire des affaires, cette situation-là, Dieu a pris ça en main parce que deux personnes se sont accordées sur terre pour intercéder pour lui, pendant que lui, il est en train de réfléchir comment gagner son argent, il est en train de réfléchir comment faire son business. Michael, donc la radio Trois Anges, et sa mère est en train d'intercéder. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, vous qui écoutez la radio Trois Anges, vous qui êtes connectés à la radio Trois Anges, il s'est passé tellement de choses ce matin. Il s'est passé tellement de choses, du fait tellement que la servante de l'Éternel a ouvert sa bouche et a prié pour les familles. Il s'est passé quelque chose. C'est un témoignage. Je loue le Seigneur parce qu'on a prié pour moi la radio Trois Anges. Ça ouvre les portes à la bénédiction. Ça ouvre les portes à la bénédiction de la radio et ça ouvre les portes à ta bénédiction. Mon partage de tout de suite est soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu par nos témoignages, par nos biens, par notre présence, par nos bonnes paroles, par notre conscience, par notre âme, par notre joie, par notre paix. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est en toute chose. Il y a tellement de choses qui ont été dites ce matin, en fait, qui concernent ce que je vais partager avec vous. Dieu dit qu'il va faire. Alors, tu peux lire ta Bible toute seule, mais ces choses-là ne pourront pas impacter ton âme parce qu'en fait, quand tu lis, tu n'as même pas la force de lire, mais tu lis malgré toi. Mais quand quelqu'un d'autre te le dit, quand quelqu'un d'autre qui a été suscité, qui a été réveillé le matin pour faire cette chose-là, Dieu a mis en cette personne la capacité de libérer sa parole pour que cette parole, quand toi tu la saisis, qu'elle produise en toi des capacités de trouver les trésors cachés que tu ne peux pas trouver quand tu es seul. Ça, c'est le système de Dieu. Dieu a toujours voulu, même avant Jésus-Christ. J'aime ça parce que le monde entier étudie Jésus-Christ. Mais la moitié ou la plus grande partie ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme la solution. Pourtant, en histoire, on étudie Jésus-Christ. On dit telle date avant Jésus-Christ, telle date après Jésus-Christ. En fait, Jésus fait partie de l'histoire de l'humanité. Alors, Dieu a toujours eu une façon que je trouve merveilleuse, mais qui, malheureusement pour l'être humain, n'a pas de sens, ni même
En fait, on a perdu la loyauté ni la considération. Autant on peut respecter son père qui nous a mis au monde, même s'il ne croit pas en Dieu, même s'il ne nous parle pas de Dieu, même s'il fait des choses mauvaises, mais on dit c'est mon père quand même. Mais ce qui me chagrine, que je vais partager avec vous ce matin, je ne cherche pas l'approbation des hommes, mais que Dieu m'approuve, parce que c'est sa parole et que ce sont ces principes que je vais partager ce matin. Ces principes, je vais les partager, pas parce que je suis en train de forcer la main à qui que ce soit, parce que je l'expérimente. Dieu, on ne marche pas avec lui simplement parce qu'on prie. Quand on a prié, Dieu nous donne quelque chose. Quand nous avons loué Dieu, il nous fait quelque chose. Et quand Dieu fait cette chose-là, il ne le fait pas pour nous seulement. Il le fait pour que nous puissions aller vers l'autre, lui dire, Dieu a fait pour moi, et bien je vais faire pour toi. Dieu a dit pour moi, et bien je vais dire pour toi. Et c'est ce que la sœur a fait depuis ce matin. C'est témoigner de ce que Dieu a fait pour lui et elle croit que ce que Dieu a fait pour lui, il le fera pour toi. Mais maintenant, Dieu te dit, si quelqu'un vient te dire ce que je lui ai dit ou ce que j'ai fait pour lui, ce n'est pas que tu dois à cette personne-là, mais pour ta propre conscience, dis-toi que Dieu ne me parle pas, mais Dieu me parle à travers cette personne. Je vais devoir être loyal envers cette personne parce que Dieu me parle au travers de sa vie. Alléluia. Dieu pouvait sauver le peuple, son peuple, sans avoir besoin d'un être humain. Mais c'est un système. Et je voudrais, au travers de ma vie aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est mon compagnon, c'est mon ami, c'est mon époux, c'est mon complice. En fait, il est ma raison de vivre. Avec son aide, te transmettre quelque chose aujourd'hui. Certainement, même au niveau de la maladie, même au niveau des affaires, même au niveau des relations, même au niveau de ce qui me disent, Flora, je n'arrive pas à comprendre la parole biblique. Quand je lis la Bible, je ne retiens rien. Je vais vous dire comment moi j'ai fait. Je vais donner un petit témoignage par rapport à ce que je vais partager aujourd'hui. Comment le Seigneur m'a permis de pouvoir lire la Bible et de la comprendre au moment où j'ouvre la Bible, de commencer à méditer. Parce que j'ai posé un acte sur quelqu'un qui avait la capacité de maîtriser la Bible. J'ai posé un acte, en fait, moi, sans savoir ce que je faisais. Le Seigneur m'a révélé que tu as récupéré la même chose que la personne avait. Et tu es aussi apte maintenant à donner à quelqu'un d'autre. Mais Satan a tellement noirci nos cœurs. Il a tellement... comment on dit ça en français? Il a tellement abîmé notre esprit que nous allons vers quelqu'un pour qu'elle nous aide. Mais nous oublions que Dieu est passé par cette personne pour nous aider. Et nous commençons à vouloir vivre comme si, en fait, nous avons ces capacités-là. Et c'est pour ça, parmi nous, beaucoup se retrouvent toujours en train de trotter sur place parce qu'en fait, ils ont ignoré l'aide que Dieu les a envoyée. Dites-moi, j'ai une question. Vous allez dire, mais elle commence son moment de partage comme ça. C'est pour éveiller ton esprit. Je ne voudrais pas partager avec toi sans éveiller ton esprit. Jésus est l'annonce de Dieu. Il va vous envoyer un Messie. Il naîtra. Il va sauver son peuple. Dieu avait besoin de Jean-Baptiste. Dieu avait besoin de faire naître quelqu'un. Alléluia. Dieu avait-il besoin de faire naître quelqu'un pour que la personne prépare le chemin à Jésus? Dieu ne pouvait pas le faire lui-même. Il pouvait le faire lui-même. Mais c'est un système. Et il faut que l'être humain sache que tout a toujours fonctionné par un système. Nous vivons sur Terre, il y a un système. Quand nous devons rencontrer le président de la République, il y a un système. Quand je dois obtenir un travail, il y a un système. Quand je dois me marier, il y a un système. Il y a des lois partout. Chaque chose sur Terre a une loi. Dans chaque maison, il y a une loi. Et si cette loi n'est pas honorée, n'est pas obéie, les choses vont de travers. Dans chaque domaine, chaque aspect de notre vie, même sur la nourriture, même sur nos vêtements, il y a une loi. Si tu achètes un vêtement qui te sert trop, tu ne seras pas à l'aise. Si tu achètes une couleur qui ne convient pas, ce sera pour toi-même, tu ne seras pas bien, tu ne vas pas te sentir bien. Si tu manges une nourriture qui est mal préparée ou, je ne sais pas moi, il y a toujours quelque chose, une conséquence ou une récompense. Et si on peut parler sans Dieu, mais encore mieux quand on parle avec Dieu, nous devons savoir que les hommes n'ont rien créé. Ils n'ont que fait prendre ce que Dieu avait déjà mis à leur disposition et ils ont réussi ou ils ont échoué. Satan n'a rien créé. Satan ne possède rien sur cette terre. Tout est à Dieu.
Il n'est qu'un voleur, Jésus le dit. C'est un voleur, c'est un tueur. Il sait qu'il y a la vie, alors il faut qu'il tue. Il sait qu'il y a la bénédiction, alors il faut qu'il maudisse. Il sait qu'il y a la richesse, alors il va t'apporter la pauvreté en te présentant des choses qui ne sont pas à lui, parce qu'il va prendre chez quelqu'un d'autre pour te donner. Il va falloir que cette chose reparte un jour, parce que quand il y aura restitution, quand il y aura restauration dans la vie de la personne à qui il a volé, Dieu va récupérer et il va redonner à cette personne, parce que c'est à elle. Comme récupérer un mari et donner à une femme. Ce n'est pas que, effectivement, c'est du trafic. Parce qu'elle était censée être mariée et pendant des années, Satan l'a gardée dans une situation parce qu'il avait pris son étoile, il a donné à une autre qui est allée faire le maraboutage. Oui, ça existe. Et ce matin, je veux vraiment nous exciter, nous motiver à être des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu avec tout ce que nous possédons, tout ce que nous reconnaissons que Dieu nous a donné. J'entends des gens dire Dieu m'a béni. Alors si Dieu t'a béni, que fais-tu de la bénédiction que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu cherches l'œuvre de Dieu et tu vas bénir cette œuvre parce que la bénédiction que tu as reçue, si tu veux que ça devienne quelque chose de très grand, il faut que tu sortes ce que tu as reçu, qui s'appelle la sémence. Tu ne peux pas manger un avocat et prendre le noyau et détruire. Parce que c'est le noyau qui te redonnera ce que tu vas posséder demain. Si Dieu a eu besoin de Jésus, si Dieu a eu besoin de Moïse, si Dieu a eu besoin de la radio 3 anges, sache que Dieu a besoin de toi pour la radio 3 anges. Si Dieu a eu besoin de la radio 3 anges pour te donner un message, pour te faire écouter une prédication, pour te faire écouter, pour te permettre même de témoigner, parce qu'il y en a qui ont des témoignages, ils ne peuvent pas témoigner dans leur église, parce qu'ils ont peur qu'on va le juger ou alors qu'on va dire quoi que ce soit, et que tu peux témoigner à la radio 3 anges et que ton témoignage va jusqu'aux extrémités de la terre, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais quand tu témoignes à la radio 3 anges, ton témoignage va jusqu'aux extrémités de la terre et il y a des vies qui sont sauvées. Mais toujours est-il que pour que ton témoignage aille jusqu'aux extrémités de la terre, il faut que la radio 3 anges assure. Je ne te parle pas ici de leur loyer. Je te parle de comment le ministère de la radio 3 anges doit fonctionner. Tu as pris le téléphone, tu as appelé, c'est une connexion parce qu'ils payent leur facture. Quand ils programment des choses sur Internet, ils payent des appareils. Quand ils doivent avoir, effectivement, pour que ça tourne 24 heures sur 24, il y a l'électricité, il y a des logiciels, il y a un matériel puissant derrière, mais qui coûte plus que de leur salaire. Alors, je veux sensibiliser un cœur, je veux sensibiliser une vie. Nous, peuple de Dieu, soi-disant, nous sommes devenus tellement, la Bible le dit, nous devenons tellement égoïstes, orgueilleux, et on veut attendre des choses qui chatouillent nos oreilles, mais nous ne voulons pas prendre la source. Excusez-moi, je prends la responsabilité de faire ce message aujourd'hui. Si je blesse quelqu'un, que le Saint-Esprit vienne te consoler. Si je froisse quelqu'un, que le Saint-Esprit vienne te soutenir. Si je vais titiller l'orgueil et l'égoïsme de quelqu'un, que le Saint-Esprit, parce que moi-même y compris, que le Saint-Esprit qu'il vienne me saisir et qu'il me dise, Flora, ouvre ta main et donne. Je suis venue dire aujourd'hui, nous avons déjà prêché la guérison, nous avons parlé de Dieu et amour, mais je veux parler de adorer Dieu avec son. C'est bien. Mais comment? Nous ne voyons pas Dieu. Mais nous avons des personnes que Dieu a mis devant nous, nous avons des ministères que Dieu a mis devant nous. Je vais aller du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit me fasse grâce. Que le Saint-Esprit m'accompagne pendant ce moment. Que tu sois béni, que je sois béni. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles pour commencer ce moment avant que je ne prie, pour invoquer le nom du Seigneur. Je voudrais que nous lisons dans le psaume 96 et je vais prendre ça comme le moment d'invoquer l'Éternel des armées. Psaume 96, du verset 1 au verset 13. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Alléluia. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Verset 5. Car tous les dieux, alléluia, tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Verset 7 qui attire mon attention. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur.
diable. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes, alléluia. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Attention! Ouh! Je sens que dans mon quartier, il n'y a plus personne qui vit, je suis seule. Je sens que dans ma ville, l'immeuble Brevan, il n'y a personne qui vit, je suis seule. Et Dieu m'écoute. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Offrande d'abord et nous entrons dans les parvis. Ici, je veux parler à quelqu'un qui constate que ça tourne en rond. Les choses ne remontent pas. Le fruit n'est pas multiplié. Entre dans les parvis d'Éternel, mais avant d'entrer, il dit apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Verset 9, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. J'aime bien parce que dans ce psaume, on rappelle que nous sommes habitants de la terre. Donc il y a quelque chose, nous devons nous intéresser à la terre, mais pour cela, nous devons lever les yeux d'où nous vient tout le secours. Alors si je lève les yeux pour voir d'où me vient le secours, Dieu a fait en sorte que les anges habitent au milieu de nous. Parce que quand je lève les yeux, vous savez, quand on parle de l'échelle de Jacob, les anges ne venaient pas d'en haut pour monter. Ils montaient et ils descendaient. Ça veut dire qu'ils étaient là, mais ils attendaient que quelque chose se fasse. Ils attendaient que quelque chose se dise. Ils attendaient qu'il y ait une action. Ils attendaient qu'il y ait un comportement. Ils attendaient parce qu'ils ont été envoyés depuis longtemps pour exécuter la parole. Verset 9, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés, tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Que le règne de l'Éternel soit à cet instant, non seulement sur la radio 3 anges, mais dans ta maison bien-aimée, dans ta maison à cet instant. Que le règne de Dieu vienne, que le règne de Dieu vienne dans ton cœur, dans ton âme, dans chaque aspect, chaque domaine de ta vie, dans chaque situation de ta vie, dans chaque chose que tu entreprends. Que le règne, j'appelle le règne de Dieu, là où le règne de l'Éternel, dans ta vie à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Mes amis, quand vous lisez ce psaume, rien ne doit garder ce qui est en lui. Rien ne doit posséder ce qui est en lui. Mais il doit pouvoir se réjouir. Et quand on se réjouit, je ne sais pas s'il vous arrive de vous réjouir. Moi, je vais vous dire, j'ai une façon de me réjouir. Ce n'est pas que je m'affiche. Quand le Seigneur m'a béni dans mon âme, il m'arrive de prendre même ma photo. Quelqu'un peut me critiquer dessus, mais je te donne le secret aujourd'hui. C'est une façon pour moi de dire, Seigneur, je te bénis de la vie que tu m'as donnée. Je reconnais que tu m'as créé, je suis une merveilleuse créature. Je ne vais pas me cacher parce que je n'ai pas peur du diable. Pourquoi? Le diable m'a fait comprendre depuis mon bas âge que, oh, tes formes ne sont pas bien. On m'insultait à l'internat chez les adventistes. Les garçons m'insultaient, oh, que j'avais une très mauvaise forme, que c'était vraiment horrible. Il fallait que je me cache. Durant toute ma jeunesse, je n'avais jamais porté quelque chose qui pouvait présenter une seule partie de mon corps. Je ne dis pas que je le fais aujourd'hui parce que je veux m'exhiber, mais c'est parce que je m'assume. Tout ce que Dieu a créé doit se présenter avec ce que Dieu a mis en lui. La mer doit se présenter avec ses richesses. La terre doit se présenter avec ses richesses. L'homme doit se présenter avec ses richesses, avec ses biens. Je veux dire à quelqu'un qui pense qu'elle est pauvre, qui pense que oui, aller au ciel, c'est juste, je prie, donc j'irai au ciel et les richesses seront au ciel. C'est sur terre. Au ciel, tu n'auras pas à te battre pour les richesses. Tu vas vivre dans quelque chose qui est établi. Mais si tu veux que le règne de Dieu soit établi sur terre, tu dois changer ta mentalité ce matin.
Et je suis venue pour que cette mentalité change. Je ne suis pas venue négocier. Je suis venue te dire que ta vie doit changer en 2022. Tu dois passer à un autre palier parce que Dieu ne te veut pas seulement dans la prière. Il veut que tu vives ta prière. Dieu ne t'a pas appelé juste pour lire la Bible. Il t'a appelé à vivre la Bible. On ne peut pas lire dans la Bible que notre père par la foi, Abraham, était béni de toutes les richesses sur la terre et que toi, tu dis que tu es enfant d'Abraham et tu vis dans une misère, une pauvreté que même sur ton visage, on ne voit pas la lueur d'une joie. Parce qu'il y a une situation financière qui te ruine la vie, parce qu'il y a une situation professionnelle qui te ruine la vie, parce qu'il y a une situation relationnelle qui te ruine la vie. Moi, Flora, je suis venue dire stop à cette chose. Et je le dis au nom de l'Éternel, selon ce psaume, qui n'est pas notre partage, mais qui est seulement, je suis en train d'évoquer l'Éternel, qu'il sache que je suis d'accord avec lui, je suis d'accord de qui il est, et j'invoque son glorieux nom, pour que ce moment que nous allons passer puisse être un moment où, à partir de demain, qui est lundi, tu vas peut-être travailler, que tu ailles travailler avec un but. Beaucoup disent, cette année, je prends la résolution 2. Mais il faut viser quelque chose. Tu peux viser que cette année, je vais être celle qui sème dans l'église, celle qui sème dans la vie de mon pasteur, celle qui sème dans le ministère de la radio 3 ans. Parce qu'au lieu de critiquer, sème. Et tu auras le retour. En fait, fais ta part. Même si la radio ne fait pas sa part, fais ta part parce que Dieu va te bénir selon ta part que tu as fait. Dieu ne va pas te bénir parce que la radio 3 anges. Si la radio 3 anges échoue, Dieu ne te fera pas échouer. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Je peux te le témoigner quand il arrivera que je te témoigne dans ce sens-là. Tu verras et tu vas comprendre pourquoi si tu as déjà croisé des images quelque part, si tu as croisé des personnes qui t'ont parlé de moi quelque part, tu vas comprendre pourquoi. Oh oui, épanoui, zélé, et j'ai des problèmes comme tout le monde. Mais ça ne me tue pas parce que j'ai appris à s'aimer. Quand je suis triste, je sème la joie autour de moi. Quand je n'ai pas d'argent, j'essaie de dire à une de mes collègues, je vais t'inviter au restaurant. Oui, je le fais. Et le Seigneur me le rend autrement. Verset 11, que les cieux se réjouissent et la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Juger la terre. Si Dieu juge la terre, il va juger la mer, il va juger les arbres. Mais toi, tu penses que Dieu ne va pas te juger parce que tu as donné ta vie à Jésus? Dieu va te juger. L'intelligence que je t'ai donnée, la capacité que je t'ai donnée, quand je t'ai donné un travail, je ne t'ai pas donné un salaire avec, quand je t'ai donné les collègues, qu'est-ce que tu en as fait? Quand je t'ai mis à cet endroit, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as possédé la ville où tu travailles? Est-ce que tu as pris possession de cette ville? Est-ce que tu as renversé les choses qui étaient mal faites à cet endroit? Est-ce que as-tu sémé? Il jugera le monde avec justice et les peuples selon la fidélité. La fidélité, c'est ce qui m'amène à prier. Père, je te rends grâce pour ta bonté, pour tous tes bienfaits, pour ton œuvre qui est parfaite. Ce matin, tu nous as dit que tu es celui-là qui arrive dans notre désert et qui crée des sources d'eau. Tu as dit que tu es celui-là qui arrive dans nos vies, là où tout était fracassé, et tu restaures. Tu es celui-là qui a dit ce matin, je ne vais pas parler du Dieu d'hier. Non, je ne parlerai pas du Dieu d'Abraham. Je ne parlerai pas du Dieu d'Isaac. Je ne parlerai pas du Dieu de Jacob. Je vais parler du Dieu de la radio 3 anges. Et je vais parler de mon Dieu. Alors Père, tu es celui-là que j'invoque à cet instant. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ou à mes lèvres, ce message que je vais partager avec les auditeurs et les auditrices, Seigneur, c'est pour ta gloire. Parce que Seigneur mon Dieu, si au travers de ma vie, tu te glorifies dans la vie de quelqu'un, que toute gloire te revienne. Car je ne veux être qu'un instrument entre tes mains pour la justice. Alors Seigneur, ce que je vais parler ce matin est pour la fidélité. Manifester la fidélité à ton royaume, la fidélité à ton œuvre, la fidélité aux personnes que tu mets devant nous. Moi y compris, donne-moi la capacité de rester loyal et fidèle aux personnes que tu as mis devant moi. Comme Jésus a été fidèle à Jean, comme Moïse a été fidèle à toi, comme Abraham a été fidèle à toi, comme Daniel, David, tous ont été fidèles à toi. Et comme chacun a été fidèle, Aaron a été fidèle à Moïse parce que tu avais mis Moïse devant lui.
Seigneur, donne-moi de te rester fidèle, de rester fidèle à la radio Trois Anges et de manifester à la radio Trois Anges par mes biens, par mes prières, par ma présence, par la force que tu me donnes, la loyauté nécessaire pour que cette œuvre soit élevée et que ton nom soit glorifié, que Jésus soit reconnu par tous et que le Saint-Esprit puisse se libérer pour manifester sa puissance au nom de Jésus. Amen. 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 J'aurais bien voulu que quelqu'un chante pour moi, mais je vais éviter parce que je n'ai pas assez de temps. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles pour ce partage. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 16, du verset 1 au verset 4. Je ne vais pas trop tarder, je vais faire la lecture. Je lis dans la version Parole de vie. Il est écrit: je vous recommande Phébé, notre sœur qui travaille au service de l'église de Sangré. Recevez-la au nom du Seigneur comme des chrétiens doivent le faire. Aidez-la chaque fois qu'elle a besoin de vous. Elle a aidé elle-même beaucoup de gens et elle m'a aidé aussi. Saluez Priscille et Aquilas qui travaillent avec moi au service du Christ Jésus. Ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne et je ne suis pas le seul qui doit leur dire merci. Il y a aussi toutes les églises qui ne sont pas d'origine juive. Amen. Je ne vais pas enseigner, mais je vais avancer. Ici, je me présente comme ce que Paul dit. Et je vais être clair dans le message que je vais passer. Et c'est un message qui va être très clair. Ce n'est pas un message où quelqu'un va se mettre à réfléchir ou à dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Vous voyez ce texte que je viens de lire. Je me mets à la place de Paul et je recommande la radio Trois Anges. Je recommande la radio Trois Anges. J'ai déjà témoigné plusieurs fois et je continue encore. Je sais que j'ai un sang à moi. Je sais qui je suis aujourd'hui. Mais je pensais le contraire. Je pensais que je ne pouvais pas parler devant les gens. Je pensais que je ne pouvais pas prier publiquement. Je pensais que je ne pouvais pas, la connaissance que j'avais de Dieu, je ne pouvais pas la partager publiquement, que c'était quelque chose qui était pour moi, parce que je suis timide, parce que je ne peux pas prendre la parole devant les gens. Même quand le Seigneur a fait la connexion entre Michael et moi, je dis bien Michael, la sœur Michael, pour tout le respect que je lui dois, elle est ma sœur. Et sœur, pour moi, c'est vraiment lui fait part du lien qui nous lie. Christ. Je veux honorer ce lien-là. La sœur Michael, quelqu'un lui a parlé de moi. Quelqu'un, c'est la transparence. William va lui parler de moi. Parce que c'est grâce à William que je vais découvrir que j'ai les capacités de lire la Bible et de l'analyser et d'enseigner. Oui, quelqu'un va me dire c'est le Saint-Esprit, mais tout ça, je ne suis pas encore à la hauteur du Saint-Esprit. J'ai participé aux études de William et à chaque fois que William finissait son enseignement ou les études bibliques, j'avais toujours une sensation de cœur brisé. Je ne voulais pas qu'il parte. Et à chaque fois qu'il devait partir, je voyais les gens autour de moi et je leur disais, mais avec toute une motivation, vous savez, William va partir. Bon, les personnes avec qui j'avais sympathisé, hein, qui n'étaient pas de mon église. D'ailleurs, je n'avais pas d'église à cette époque-là. Je voyageais d'église en église. Et je disais, vous savez, j'ai une idée, est-ce que ça vous arrange? Est-ce qu'on peut faire une enveloppe pour William? Parce que vraiment, moi, j'étais tellement été bénie que j'étais tellement excitée de lui remettre quelque chose. Mais je ne savais pas quoi. Et pour moi, la plupart du temps, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je refuse d'aller acheter quelque chose qui ne peut pas plaire. Donc, je fais une enveloppe. Je retire les espèces, je mets dans l'enveloppe et je donne à la personne en lui disant, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Parce que de moi-même, ce n'était pas possible. Et donc j'ai fait ça. À chaque fois que William venait, je faisais ça. Et je pleurais à grosses larmes. Et il me disait toujours, mais ma soeur, ne t'inquiète pas. Jusqu'ici, pendant 2 séances, William ne savait même pas que j'étais camerounaise comme lui. Mais c'est la personne qui m'avait amené aux études de William, qui connaissait mon histoire, qui savait le feu qui était en moi, qui m'avait dit, écoute, est-ce que tu sais que la personne que tu suis là est camerounaise? Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit depuis? Je l'aurais invité manger. Pas parce qu'il est camerounais, parce qu'en fait, je sentais un truc fort en moi. Donc, à chaque fois que William finissait ces 2 semaines ou une semaine, je faisais toujours cette petite quête autour de moi, même si les gens ne m'étaient pas, je me faisais mon enveloppe et c'était un plaisir pour moi de lui dire. Et j'étais toute petite, pourtant je suis son aînée de loin. De loin, je peux être sa mère. Il a l'âge de mon fils. Donc, je lui disais, vraiment mon frère, avec tout ce que tu as fait, vraiment, j'ai été bénie. Voilà.
Mais ce que je faisais, le Saint-Esprit va me révéler plus tard que j'ai posé un acte qui s'appelle la semence et c'est pour ça que j'ai reçu la capacité qui était en William de lire quelque chose, de la comprendre et de la mémoriser. Et je n'avais pas cette capacité avant. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu n'arrives pas à jeûner, va avec quelqu'un qui sait jeûner et jeûne avec. N'écoute pas ce qu'on dit, oui, mais quand ton temps viendra. Si tu sens le désir de jeûner, que tu n'as pas la capacité, il y a à la radio 3 anges. Appelle et dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien jeûner avec moi? Cette personne ne devient pas ton Dieu, mais cette personne devient ta référence que Seigneur, tu m'as parlé au travers de cette personne. Donc maintenant, tu sais que s'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème de jeûne, tu peux l'envoyer chez cette personne. Et si, par exemple, tu sais qu'au fond de toi, grâce à cet acte, à cette aide, tu as reçu par ce jeûne, il y a des choses qui sont tombées en toi, Dieu te dit, quand tu veux donner à cette personne, c'est à moi que tu donnes. Va vers cette personne, je ne suis pas en train de dire de venir me donner ton salaire. Sème quelque chose. Oui, ça se passe comme ça. Oui, on nous dit les cadeaux, il faut les cadeaux. Oui, ça s'appelle offrande. Sème une offrande. Donne quelque chose, parce que cette chose revient à toi en fait. Ça veut dire que tu es simplement en train de reconnaître que cette personne n'est plus une relation comme toutes les relations. Elle est distinguée parmi toutes les relations. Je peux vous citer beaucoup d'exemples comme ça. Cette femme qui avait fait une chambre pour l'homme de Dieu. C'était une femme distinguée, bien sûr qu'elle avait des grandes relations, mais elle n'avait pas la relation divine. Elle a eu donc un homme de Dieu devant elle. Elle va faire une chambre haute, pour qu'à chaque fois que l'homme de Dieu vient, qu'il ait un endroit pour pouvoir effectivement passer du temps. Et nous voyons bien comment est-ce que la sémence qu'elle faisait dans le monde n'a rien apporté, parce que la sémence, quelque chose, elle est divine. Et quand on se pose ce genre-là, Dieu est obligé, parce que c'est sa loi, il est obligé de récompenser. Quelqu'un va me dire, oui, est-ce qu'il faut que pourquoi Dieu me récompense? Oui, mais Dieu fera son temps. Je vous dis qu'il y a une autre dimension avec Dieu que nous devons attendre. Arrêtons notre religion là. Arrêtons. Quelqu'un m'a dit, de toute façon, on dit tout de moi. Oui, qu'est-ce qu'elle nous amène encore là? Elle nous ramène une nouvelle doctrine. Nous allons lire la Bible. Si nous sommes un peuple de la Bible, si nous sommes des enfants de Dieu, que nous nous fions à la Bible, eh bien on va voir, peut-être quelqu'un va dire que j'ai torturé ça dans tous les sens pour mon avantage. Non, ce n'est pas mon avantage, c'est pour ton avantage. Parce que même la dîme, tu luttes avec. Je vais te dire que tu n'as pas le droit de lutter avec la dîme. C'est une forme d'obéissance pour toi, pour que tu ne sois plus si égoïste, que tu ne penses pas que tu es pauvre. À chaque fois que tu donnes ta dîme, tu verras que même si tu as découvert, même si après, Dieu trouvera toujours une solution pour te dire que t'inquiète pas. Dieu a toujours utilisé des moyens pour effectivement nous bénir. Et ce moyen dont je vais partager avec vous aujourd'hui est un moyen qui va changer la vie de quelqu'un. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, certains le font déjà, mais la vie de quelqu'un qui lutte même avec la dîme, qui lutte avec les offrandes, qui lutte même avec les prémices. Pourtant, c'est biblique. Les prémices. L'année a commencé, je sais que parmi nous, personne n'a pris en disant, Seigneur, voici mon premier salaire. Ok, je vais payer mon loyer, mais dans ce premier salaire, je donne ma dîme, mais aussi je vais te donner que toute cette année que je sois béni financièrement. Non, pas du tout. Pourquoi? Dieu même sait, il prend soin de moi. Dieu pourvoit, mais Dieu n'a pas pourvu dans la vie d'Abraham si Abraham n'avait pas fait le geste de sacrifier son fils. Dieu n'a pas pourvu dans la vie d'Abraham si Abraham n'avait pas pris la résolution de se lever quand tu l'as dit, viens, lève-toi, sors de la maison de ton père. Dieu pourvoit quand nous avons aussi notre désir d'obéir. Il pourvoit. Alors je te recommande la radio 3 anges aujourd'hui et je vais continuer la suite. Je te recommande la radio 3 anges comme Paul a recommandé ici. Je te recommande la radio 3 anges. Tu dois apporter à la radio 3 anges tes prières, mais sincères. Parce que tu verras le fruit de ta prière que tu auras fait pour la radio 3 anges. Tu dois apporter à la radio 3 anges ton soutien moral, physique et matériel. Oui, je le dis ouvertement, je n'ai pas peur de le dire, et matériel à la radio 3 anges. Nous pouvons soutenir notre pasteur. Alors quelqu'un va dire comment soutenir le pasteur? En assistant, en priant chaque jour pour lui, en lui permettant de s'appuyer sur nous. Je ne veux pas dire ici que je prends la place du Saint-Esprit ou de Dieu. Non, il doit s'appuyer sur un physique. Dieu a toujours voulu que tout soit physique, bien sûr, mais que la puissance vient par l'Esprit. Pourquoi Jésus
Jésus doit venir nous sauver. Dieu ne pouvait pas sauver le monde par l'esprit seulement. Est-ce que Dieu dit dans la Bible, dans Genèse 2, 18, est-ce qu'il dit, de Genèse 2, est-ce qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront un seul esprit? Ça, c'est la part de Dieu. Il institue le mariage, donc il va s'arranger pour que l'esprit croise l'esprit. Mais il dit que toi, attache-toi à la chair. Attache-toi à ta femme, sois fidèle à elle par la chair. Sois fidèle à elle par tes œuvres. Aime-la, chéris-la, chuchoute-la par la chair. Oui, mais spirituellement. Mais sauf que spirituellement, Dieu s'occupe de cela selon comment tu lui donnes la capacité d'occuper de ton esprit. Mais si charnellement, tu ne t'occupes pas de celui qui est en face de toi, alors Dieu a trouvé le moyen de nous sauver. Il a envoyé son Fils charnellement pour que nous ayons un modèle à ne pas nous détourner du regard. Alléluia. Donc nous pouvons aider notre pasteur, nous pouvons soutenir notre pasteur pour que ce dernier puisse appuyer sur nous en le protégeant. Oui, en le protégeant. Je sais de quoi je parle. Et le Saint-Esprit m'a mis ça de partager cette chose. Je sais que beaucoup, comme d'habitude, vont se jeter sur moi. Mais je suis morte depuis longtemps. Donc il n'y a plus ni le diable, ni ma famille, ni les sorciers, ni qui que ce soit peut me tuer. Quand je sors une parole de ma bouche, je l'ai pesée. Et j'attends que quelqu'un vienne me voir pour qu'on échange. Et je vais prouver ce que j'ai sorti de ma bouche, que je ne le sors pas parce que j'ai un intérêt personnel à défendre. J'ai été appelé et je connais mon appel aujourd'hui, donc je dois assumer mon appel. Je ne suis pas en train de chercher mon chemin, non, je l'ai trouvé. Et je dois assumer parce que les hommes ne me demanderont pas les comptes, mais Jésus va me demander les comptes. Si je te laisse continuer dans cette ignorance-là, en train de critiquer ton pasteur, en train de critiquer un ministère, en train de... Non, l'évangile, ce n'est pas de la critique. Même un enfant de 2 ans peut prêcher et je reçois ce que Dieu a pour moi. Parce que j'honore Dieu et j'honore la personne qui me parle de Dieu devant moi. D'où nous sort cet esprit de critique? Comment tu peux critiquer ton pasteur au lieu de le bénir? Sais-tu l'appel que Dieu a mis sur lui? S'il a fait des choses qui ne sont pas bien, Dieu est capable pour le reprendre. Dieu est capable de le reprendre. Ce n'est pas de ton sort de critiquer ton pasteur. Ton sort, c'est de le soutenir. Parce que humainement, tu dois le soutenir. Et spirituellement, tu dois demander à Dieu de t'aider, de l'aimer comme Dieu l'aime. Oui, mon pasteur est ceci. Oui, mon pasteur est cela. Tu penses que tu es en train de le bénir. Et quand tu vas aller ouvrir ta bouche pour prier, Dieu ne pourra pas t'écouter. Comme il dit dans la parole, tout homme qui méprise sa femme, ce n'est pas la peine d'aller prier pour ta femme. Toute femme qui méprise son homme, ce n'est pas la peine. Oh, le monde spirituel est très grand. Il est tellement grand et profond que ne restons pas en surface. Allons à la profondeur. C'est dans la profondeur que nous aurons besoin de l'encre qui est Jésus. Dans la profondeur, nous pouvons pêcher des poissons. Nous pouvons avoir des âmes que Dieu a préparées pour nous depuis longtemps que nous devons gagner. Quand nous irons en profondeur avec Christ, qui est l'encre de notre bateau, l'encre de notre âme. Il fait ci, il fait ça. Pourquoi est-ce que je dois prier pour lui? Alors dans ce cas-là, pourquoi tu peux écouter une prédication que tu critiques la personne qui prêche? Tu ne ressens rien. Il prêche au nom de l'Éternel, même s'il est tombé. Il prêche au nom de l'Éternel. Vois ta relation avec l'Éternel. Et l'Éternel dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça prouve combien tu ne t'aimes pas, alors que tu n'aimes pas ton Dieu. Oh, bien-aimé. Nous pouvons le protéger en le soutenant, en le protégeant, en l'encourageant, en le défendant. Vous savez que vous défendez quelqu'un quand vous parlez du bien de lui, même en prière, même dans votre âme. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un de vis-à-vis. Le commérage où on va parler avec d'autres personnes, comme oui, le pasteur. Alors d'autres font mieux. Ils se retrouvent autour d'un repas et ils parlent mal de leur pasteur. Vous ne le protégez pas. Vous ne le défendez pas parce qu'il y a un esprit mauvais qui rôde. Et cet esprit va pourrir sa vie. Bla, 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 bla. Les gens sont incapables d'avoir des bouches sanctifiées, édifiées, des langues sanctifiées. Et ils veulent prier. Et ils se plaignent de ne pas voir la gloire de Dieu. Ils se plaignent de ne pas voir la main de Dieu. On ne bénit pas, on ne s'aime pas seulement par nos offrandes, par nos dîmes, ou par notre argent, ou par le matériel que tu vas donner à la radio. 3 ans, tu achètes un ordinateur. Mais attention de comment tu offres cette chose. Ta langue dit quoi par la suite? Parce que tu peux détruire, tout détruire par ta langue. Tu peux dire devant ton pasteur, oui mon pasteur, parce que le respect physique,
Mais si derrière tu parles de ton pasteur, ça veut dire que spirituellement tu l'as tué. Donc physiquement, la prochaine fois, tu n'auras rien de lui, même s'il reste bon. Pourquoi? Il peut être bon pour un autre et mauvais pour toi, parce que tu parles mal de lui. Tu as des mauvaises intentions à son égard, comme tu l'as pour la radio 3 anges. Et tu vas être béni. Peut-être il y a des gens qui sont bénis à la radio 3 anges. Moi, j'ai été béni par la radio 3 anges. Ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la radio 3 anges. Donc, avant de dire, Seigneur, je te remercie, j'ai dit, Seigneur, bénis la radio 3 anges et je te remercie de l'avoir mis devant moi. Dieu veut que je reconnaisse que la radio 3 anges a été l'instrument qu'il a utilisé pour que ma voix soit entendue jusqu'aux extrémités de la terre, selon sa parole. Acte 1. Vous serez mes témoins ici jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Flora est en France, mais elle est écoutée jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu m'a honoré au travers de la radio 3 anges. Et je me dois d'honorer la radio 3 anges. Ça veut dire que quand je ne peux pas faire une émission, je dis à Michael, je suis vraiment désolée aujourd'hui. Elle comprendra. Mais quand je peux, même si c'est 3 semaines d'affilée, je le ferai. Parce que je dois à ce ministère. Donc si je peux donner de mon temps, je donnerai. Et je prie pour que Dieu me bénisse matériellement. Et que même quand il y a un problème à la radio 3 anges, que je sois celle qui s'aime le plus à la radio 3 anges. Parce que la radio 3 anges m'a donné quelque chose. Ils ont prié pour moi plusieurs fois. Quand j'ai eu des décès dans ma famille, la radio 3 anges a toujours participé pour me dire, Flora, voici un peu d'argent pour celui qui doit voyager. Alors quand on veut témoigner, on veut faire des témoignages en fait pour écarter la radio 3 anges, qu'on n'a jamais rien reçu. Vous voulez recevoir de Dieu? Vous devez reconnaître ce que Dieu a mis devant vous. Ça s'appelle la loyauté. Je vais finir sur le pasteur. Nous devons le secourir. Nous devons le porter avec notre volonté. À chaque fois qu'il fait un appel de l'aide, nous devons pouvoir être présents. Même s'il ne le fait pas, nous devons prier. Quand on prie pour quelqu'un, on peut connaître ses besoins. Quand on prie pour quelqu'un, on connaît ses besoins. Je vais vous dire que c'est quelque chose que Dieu ne peut pas vous cacher. Quand vous priez pour quelqu'un, vous connaissez ses besoins. Et à la juste, je dis juste vérité, ça veut dire que si la personne a besoin de boire le jus de betterave, le Saint-Esprit va vous révéler que achète le jus de betterave si tu veux aller chez Flora aujourd'hui, elle a besoin de jus de betterave. Et quand vous allez arriver avec cette chose, Flora va te dire, le Saint-Esprit est avec toi. Vous savez pourquoi les amitiés s'affinent? Parce que quand ces amitiés deviennent en Christ, le Saint-Esprit se fait plaisir de révéler à l'autre les situations de l'autre. Et quand tu vas commencer à parler, tu parles des choses que l'autre ne t'a même pas encore révélées. Pour dire à l'autre que tu ne dois pas aller chercher l'ami loin. Voici ton ami. Jésus dit dans Jean 15 aux disciples que je ne vous considère plus comme mes serviteurs, mais comme des amis parce que je vous ai révélé tout ce que le Père m'a dit. Tu veux connaître le problème de ton pasteur, prie pour lui et Dieu te dira exactement comment tu dois l'aider au lieu de passer ta bouche en train de le maudire au lieu de le bénir. Il y a tellement de choses que chacun pourrait faire pour soutenir son pasteur. C'est le rôle de chacun d'entre nous. Voyons une autre situation. Voici dans ce que tu peux faire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, pour soutenir ton pasteur. Une grosse partie du succès de ton église. Ton église, je te dis à toi qui m'écoutes, mon église à moi, Champigny, ne dépend pas de mon pasteur. Ça dépend de mon soutien. Parce qu'en Christ, j'ai des dons et des talents que que le Saint-Esprit m'a attribués. Je sais qu'aujourd'hui, je suis convaincue qu'aujourd'hui, je fais du bien à quelqu'un. Une seule personne. Je ne cherche pas une foule. Il y a quelqu'un qui a les mêmes désirs que moi et cette personne va recevoir ce message. Tu peux faire du bien à ton église. Quand tu soutiens ton pasteur, oui, mais aussi par ta propre participation. Le succès de ton église locale ne dépend que de toi, pas de ton pasteur. Oh oui, ton pasteur peut être tombé, mais toi tu es habité par le Saint-Esprit. Tu vas ramener la flamme dans ton église. Toi seul. Même si tu dois recevoir des flèches, mais tu sais exactement pourquoi tu es là. Parce que les dons et les talents que tu as reçus, c'est pour que toi, dans le corps de Christ, qui est le mouvement, jusqu'à ce que quelqu'un se connecte à toi. Une personne va se connecter à toi, d'autres vont se connecter, certains vont sortir. Ça, ce n'est pas ton problème. Mais tu dois soutenir ton église locale. Tu peux aider ton pasteur dans ses tâches. Tu peux
peux prier pour que Dieu lui révèle des messages qui correspondent à la soif et à la faim des personnes que tu vois autour de toi. Quand tu as le discernement, tu discernes quel est le besoin de l'Église. Donc tu peux prier en disant, Seigneur, je prie pour que tu révèles au pasteur tel genre de passage pour qu'il puisse prier pour les brebis. Et Dieu te répondra parce que tu auras sémé dans la prière et Dieu va te répondre. Quelles sont nos prières? Oh, envoie-nous un autre pasteur. Que celui qui est là, tu as déjà prié pour lui. Tu vas me dire, tu veux parler de la radio, toi, tu veux parler de pasteur. Je parle de la globalité. Parce que moi qui suis en train de parler, tu n'es pas obligé de m'aimer. Tu n'es pas obligé de s'aimer dans ma vie. Tu n'es pas obligé, mais sème pour ta vie. Mon rôle, c'est de te donner cet enseignement. Mon rôle, c'est de partager avec toi cette parole. Ça, c'est mon rôle qui m'a été attribué. Et je le fais. Et si je fais mal, Dieu me reprendra. Et j'assume sa correction parce qu'il veut m'amener à une vie meilleure. Et donc, il a le droit. Et s'il me reprend par toi, ça veut dire que tu viendras me dire quelque chose. Je vais lui demander, Seigneur, apprends-moi à faire encore mieux. Ça veut dire que ça a marché. Si quelqu'un me reprend comme d'habitude, je dirais, Seigneur, ça a marché. Parce que moi, j'ai toujours été reprise et j'aime la reprimande. J'aime quand on me reprend. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vous dis une vérité. Matthieu 5, là où Jésus dit, prie pour ceux qui te persécutent. J'aime beaucoup ce passage parce que j'expérimente la gloire de ce passage. J'ai appris à aimer ceux qui me persécutent. J'ai appris à prier avec force en disant, Seigneur, je te prie pour telle personne parce que je sais que cette personne parle de moi, pas en bien. Et le Seigneur m'a toujours béni parce que je vois comment les mentalités changent. Et ça, c'est à ma gloire. Je veux dire, Dieu me dit, voilà la gloire que tu mérites. Prends-la. Parce que c'est des choses que je ne pouvais pas faire moi-même. Alors prends, c'est pour toi, Flora. Et je reçois. Non seulement le pasteur sera aidé, mais l'Église va en bénéficier des dons et des talents qui sont en toi. Et toi aussi, tu vas récolter les bénédictions. Voyons un peu l'histoire de Jésus. Est-ce que Jésus avait besoin d'être soutenu? Je vous ai parlé du pasteur physique. Maintenant, je vais vous parler de notre maître qui n'est plus de ce monde, mais qui est avec nous par le Saint-Esprit. Ce qui nous a été enseigné ce matin. Je remercie le Saint-Esprit pour sa capacité de faire des connexions. Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de notre sœur Michaël, parce qu'elle a été habitée par le Saint-Esprit, elle a été conduite par le Saint-Esprit. Jésus est avec nous par le Saint-Esprit. C'est un enseignement que j'avais reçu. Et quand elle a dit ça ce matin, j'ai dit, yes, je suis au bon endroit. Parce que certains me demandent, oui, mais Jésus va venir comment? Quand on dit, oh Seigneur, Jésus vient. C'est le Saint-Esprit qu'on est en train d'évoquer parce qu'il a dit, je vous quitte, mais je vous envoie quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il ne parlera pas de lui. Il ne parlera pas de Saint-Esprit, ne parlera pas de lui. Il parlera de Jésus. Il vous enseignera tout ce que je vous ai appris. Donc, il y a des choses que Jésus nous a dit. Nous avons lu la Bible. Nous n'avons pas la profondeur de ces choses-là parce que nous n'avons pas la communion avec le Saint-Esprit. Béni soit ta vie, sœur Michaël. Tu es une envoyée de l'Éternel et je reconnais l'Esprit de Dieu qui est sur toi, au nom de Jésus. Amen. Voyons la vie de Jésus, nous allons lire dans Luc 8, du verset 1 au verset 3. Dans Luc 8, du verset 1 au verset 3, nous allons parler de Jésus ici. Il est écrit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2, les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3, Jeanne, femme de Jusa, étendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ah! Jésus avait besoin qu'on assiste de biens. Jésus, fils de Dieu, riche qu'il était, il s'est appauvri pour nous. Mais Jésus a un ministère qui est humain. Il doit traiter avec les humains. Il lui faut des biens que les humains ont besoin. De la nourriture, des vêtements, de l'argent. Aujourd'hui, nous avons les ordinateurs. À l'époque de Jésus, ce n'était pas les ordinateurs. Les connexions, il faut payer la connexion. Il faut entretenir la connexion. Mes amis, je ne viens pas vous faire un dessin, mais je veux simplement réveiller nos esprits endormis. Jésus avait-il besoin qu'on le soutienne, qu'on l'assiste? Il est fils de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, il est tout-puissant, il guérit les malades, il délivre les gens des démons. Jésus fait ces choses, mais il a un besoin.
Je sais que quelqu'un va me reprendre, je le répète toujours parce qu'on me reprend tout le temps. Jésus a un besoin, il a besoin d'être assisté avec des biens. Mes aînés vont me reprendre. Ceux qui ont fait la théologie vont me reprendre. Ceux qui sont pasteurs vont me reprendre. Ceux qui sont prophètes vont me reprendre. Moi, je ne suis rien. Je ne suis qu'une personne que Dieu a pris dans une boue et que Dieu veut faire éclater sa gloire. Et je me laisse enseigner par son esprit. Jésus avait-il besoin? J'ai toujours partagé ça dans mon groupe de prière de RTA que vraiment, Jésus avait besoin d'aide. Mais les femmes qui suivaient Jésus, nous avons vu ce qui s'est passé. Jésus avait semé dans leur vie la puissance de l'esprit. Elles aussi vont semer dans la vie de Jésus ce qu'elles ont physiquement. Je crois que je viens de parler dans un cœur. Je viens de parler à une âme. Et je sais qu'à partir du mois prochain, la radio Trois Anges va devoir dire comme Salomon, va devoir dire comme David, va devoir dire comme cet homme dit, nous n'avons plus besoin, Cyrus a dit, nous n'avons plus besoin de matériel. C'est assez là. Il y a assez d'arbres, il y a assez de ciment, il y a assez d'enveloppes. Non, il y a trop d'argent là pour acheter le matériel. Stop, n'envoyez plus. Il y a trop de choses qui ont été données. Je sais qu'à partir du mois de mars, qui sera un mois difficile pour certains, où Dieu va tester les cœurs pour voir si nous sommes vraiment avec lui, il va y avoir de la bousculade dans les lignes de la radio Trois Anges, dans le compte de RTA, il va y avoir de la bousculade parce que tout le monde va vouloir faire un geste dans l'œuvre de Dieu, de la RTA. Jésus avait besoin que ces femmes le soutiennent par le bien. Je ne vais pas développer. Elles assistaient Jésus de leur bien. Elles assistaient Jésus de leur bien. Alors quelqu'un me dit, mais est-ce que ces biens-là, c'était... Jésus leur a apporté du spirituel. Elles ont apporté leur bien physique. Que personne ne me prête les mots. Lisons dans 1 Corinthiens 9, verset 11. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Je réponds moi-même à la suite, à ce que j'ai dit précédemment. Par une parole. Lisons dans 1 Corinthiens 9, toujours verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Moi, je peux vous dire que j'expérimente cela. Il y a tellement de foyers, de couples que le Seigneur me permet de ramener. Je ne suis pas mariée pour l'instant. Je ne suis pas en couple. Mais il y a tellement de couples cassés autour de moi. Mais il y a des couples qui avaient vraiment le désir que Dieu les aide et que Dieu les a aidés. Je vais vous dire, je ne vais pas cacher. Et si les personnes sont connectées, elles vont se reconnaître. Il y a des moments, je dois aller aider une famille matériellement. Dieu me permet de payer les loyers de certaines familles. Pourtant, j'ai un loyer à payer. Mais comment je paye ces loyers-là? Je ne le paye pas forcément avec mon salaire. Ces familles, ces couples que Dieu m'a permis d'apporter la lumière dans leur foyer sont reconnaissants et je vous dis que c'est parfois impressionnant. Au moment où je me dis, ouais, cette famille-ci, ce mois-ci, il faut que je leur apporte quand même 500 € pour l'avancement de la dette du loyer. Et il y a une famille, alors que je n'ai pas parlé de ça, qui va m'appeler, Flora, est-ce que je peux te voir? Je leur dis ouvertement parce que c'est mon témoignage. Est-ce que je peux te voir? Et ils vont m'appeler en me disant, il faut que le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est pour toi. Mes amis, quand je vais ouvrir, moi j'ai besoin de 500 €. Parfois dedans, il y a 700 €. Ça veut dire que 500 € pour donner à cette famille et 200 € c'est pour moi. Qu'est-ce que j'ai semé dans la vie de ces personnes? Juste leur apporter la vérité qui est biblique. Pendant que quelqu'un te dit qu'il faut divorcer, je prends la Bible, j'étudie que Dieu me dit que si une femme convertie est avec un non-croyant alors qu'ils sont mariés avant d'être convertis, il y a de fortes chances que Dieu aide la femme à changer son caractère et à amener son mari à la compréhension de certaines choses. Tu pars s'aimer la vérité, Dieu te fait récolter la vérité que tu as sémée. Et parfois par le matériel, et parfois par la reconnaissance de cette personne qui te reconnaît comme quelqu'un qui est un soutien pour elle. Au lieu de passer ton temps à envoyer des messages à RTA, à faire tourner des vidéos sur RTA, tu devrais réfléchir sur ce que tu attends de Dieu au travers de RTA. Ça va changer la donne dans ta vie. Lisons dans Galates 6, verset 6. Seigneur, je te remercie parce que je suis toujours connectée.
et que la connexion va rester jusqu'à ce que j'ai fini ce message. À Galates 6, verset 6, il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je sais qu'en lisant les commentaires, en lisant peut-être les articles sur Internet, quelqu'un va dire oui, mais moi j'ai lu sur Internet. Je ne te parle pas d'Internet, je t'ai lu juste un verset biblique et je vais parler sur le verset selon ce que je te dis ce matin. Je développe ce matin. Je n'ai rien préparé. J'ai juste devant moi la Bible et je laisse l'Esprit m'enseigner. Parce que si tu m'appelles pour me dire, partage avec moi ce que tu as enseigné, je ne pourrais pas te partager ce que j'ai enseigné. Je vais juste te donner les versets bibliques. Parce que ça fait une semaine que je médite, que je prie. Plus de 2 semaines même, je médite, je prie. Je médite, je prie en disant, Saint-Esprit, enseigne-moi. Peut-être que ce message n'est pas bon, mais dis-moi ce qu'il faut faire. Mais comme d'habitude, Dieu te dira ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens. De tous ses biens. Je ne demande pas de venir me donner tout. Mais en fait, c'est une façon, tes biens déjà ton cœur. C'est déjà un bien. Dieu, la parole nous dit que garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur précisément. Parce que c'est de lui que vient la source du bonheur, la source du bien. Quand tu pardonnes, tu protèges ton cœur de tout mal. Oui, oh oui, tel m'a fait. Parce que tu ne pardonnes pas et tu gardes tout et tu bousilles ton cœur. Quand tu donnes ce que tu as reçu, tu gardes ton cœur à l'égoïsme, à l'orgueil. Quand tu donnes ce que... Vous savez, j'ai eu à demander à un homme que, mais qu'est-ce que tu me donnes que Dieu a mis en toi? Tu sais qu'en tant qu'homme, Dieu a mis quelque chose en toi que tu dois me donner. Dieu a mis en moi des choses que je dois te donner. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu veux me critiquer, tu me donnes quoi? Qu'est-ce qui peut me motiver à me dire que peut-être toi et moi un jour on peut être ensemble? Tu ne me donnes rien de ce que Dieu a mis en toi. Dieu t'a créé homme. L'homme a des paroles qu'il doit donner à une femme. Si tu me fais la cour et que tu ne peux même pas me dire ce que Dieu a mis en toi, qu'est-ce qui me motive d'être avec toi? Qu'est-ce qui peut me motiver d'être avec toi? Parlons matériellement. Si matériellement, tu ne me donnes même pas, même si je suis un enfant de Dieu et que tu manifestes la puissance de l'Esprit en moi, qu'est-ce que tu me donnes qui peut vraiment me montrer même que tu veux me corrompre? Rien. J'ai envie de parler à une jeune femme. Oh, que Esther me donne une ligne pour parler aux jeunes femmes. Ce n'est pas difficile de connaître un homme qui veut de toi. Ce n'est pas difficile de connaître quelqu'un qui veut vraiment faire part de ton ministère. Ce n'est pas difficile de connaître quelqu'un qui veut vraiment pasteur. Je parle en pasteur. Ce n'est pas difficile de connaître quelle est la brebis qui veut vraiment que tu sois son berger. Ce n'est pas difficile. Jésus le dit. Mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Ça veut dire que Jésus pouvait reconnaître qui est pour lui. Comme ces femmes qui ont reconnu qu'elles ont été délivrées par Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi je dois à la radio 3 Anges? J'étais liée par un esprit de Pharaon. Moi, je vais vous faire des témoignages de la radio 3 Anges. Mon temps va être passé. Michael, tu me connais, mais tu vas me pardonner. Je finissais de partager mon moment d'intercession. Que moi, je sentais que j'ai été bénie. Mais quelques minutes après, la sœur Michael est touchée par moi. Elle me dit, Flora, ta situation me dérange. Et je voyais dans ses yeux, elle me dit, ta situation me dérange. Tu es une femme tellement en feu, mais je n'aime pas le fait que tu sois seule. Elle me dit, je vais prier pour toi. Je lui dis, je veux bien que tu pries pour moi. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui aient envie de prier pour moi dans ce sens-là. Le Seigneur m'a toujours dit que pour que quelqu'un prie pour toi dans ce sens-là, il faut que la personne comprenne d'abord qui tu es. Et elle a commencé à prier pour moi. Et au moment où elle a commencé à prier pour moi, je me suis retrouvée par terre, liée les mains et les pieds. Dieu s'est saisi de Michael. Michael a saisi son époux. Et elle a dit à son époux, viens, on va prier pour Flora. Il s'agit de Flora quand même. Ils se sont mis à prier pour moi. Je me suis retrouvée au fond de la mer, liée les mains et les pieds. J'avais foi. J'ai ouvert ma bouche. J'ai foi, Michael. J'ai foi. Elle m'a dit, Flora, reste calme. Nous allons te délivrer. Elle n'a pas dit, Dieu va te délivrer. Elle a dit, nous allons te délivrer. Et c'était la parole à dire. Parce que physiquement, nous devons prendre compte de ce qui se passe dans la vie de l'autre. Et spirituellement, nous pouvons dire, Seigneur, je suis là, tu peux faire au travers de moi. Quand nous voulons que le règne de Dieu vienne selon ce qui est dit dans Matthieu 6, nous voulons que ce règne fasse quoi? Que le règne de Dieu vienne en moi, dans ma maison, dans mes situations, et que je garde ces bonnes choses pour moi. Je demande le règne de Dieu pour que quand j'arrive à un endroit et que les gens sont malades, le règne de Dieu détruit la maladie aux
environnement, même si je n'impose les mains à personne. Et encore mieux, si j'impose les mains à quelqu'un, le règne de Dieu que j'ai demandé me donne donc la puissance, le pouvoir que j'ai reçu de Jésus d'imposer les mains aux malades et les malades soient guéris, parce que le règne de Dieu est en moi par la puissance du Saint-Esprit. Je dois à la radio Trois Anges. Je ne me sens pas esclave de la radio Trois Anges, parce que je suis reconnaissante que ce ministère a une puissance du Saint-Esprit. Je fais ce témoignage comme ça, mais parce que je n'aime pas organiser mes témoignages. Je les lâche quand le Saint-Esprit veut que je les lâche. La sœur Michael que vous voyez et son époux sont les hommes. Bonjour, chers auditeurs, à nouveau, auditrice de la radio Trois Anges. Oui, on a été interrompus. Je pense que j'étais en train de laisser un témoignage. Et à l'instant, j'en laissais encore un autre, où je disais que la radio Trois Anges est pour moi... je dois à la radio Trois Anges, pas que je suis esclave de la radio Trois Anges. C'est sur le témoignage que j'ai déjà laissé, mais je vais encore continuer. J'ai reçu une délivrance à la radio Trois Anges par la sœur Michael et son mari. Je sers Dieu, et on va dire à l'époque, je servais Dieu, et la sœur Michael avait un regard, autre regard sur moi, qui était un regard de pitié, un regard d'amour, l'amour fraternel, et un regard vraiment d'admiration. Et elle ne supportait pas ma situation de célibat. Et ce jour-là, je venais de finir une intercession et elle me dit, Flora, je vais prier pour toi parce que vraiment, ton célibat me dérange un peu. Je vais prier. Je lui dis, OK, vas-y. Surtout que personne n'a jamais prié pour moi comme ça. Et je veux bien et je suis d'accord. Vous êtes d'accord pour que la radio Trois Anges, du commun accord, ça a une puissance. Rien n'a jamais fonctionné, que ce soit dans le monde des ténèbres. Quelqu'un va me dire, mais tu connais le monde des ténèbres. Vous savez, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous devez étudier le contraire de ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu. Alors, j'ai appris à étudier les choses des ténèbres. J'ai appris à étudier comment Satan fonctionne. Pourquoi on dit qu'il y a les ténèbres, la lumière? Parce que Acte 26 me révèle que j'ai été appelé d'un peuple et des païens pour aller tirer les gens des ténèbres, pour les amener à la lumière, de tirer de Satan pour les amener. Donc, je dois étudier certaines choses avec l'aide du Saint-Esprit. Et la sœur Michael va prier pour moi. Je me suis retrouvée, quand elle a commencé à prier, j'étais assise à genoux. Quand elle a commencé à prier, je suis tombée par terre. Et je me suis retrouvée au fond de l'eau, dans une pièce. Et il y avait plein d'eau, il faisait froid. Alors j'ouvre ma bouche et je commence à dire, j'ai froid, j'ai froid. Et la sœur Michael me dit, calme-toi. Elle appelle son époux au secours. Parce que cette femme-là et cet homme-là, vous ne les connaissez pas. Je vous révèle qui ils sont aujourd'hui. C'est les serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas la radio Trois Anges parce que c'est un caprice, ils voulaient narguer les gens, ils voulaient se... Non, ils ont l'approbation de Dieu parce que moi, je témoigne de ce qu'ils ont fait dans ma vie. Donc, ils ont commencé à prier pour moi et j'ai donné un signal comme quoi j'ai froid. Et elle me dit, tu es où, Flora? Et je lui dis, je suis dans une pièce, il fait très froid et j'ai les mains ménotées, les pieds ménotés. Elle a compris ce que ça voulait dire. Elle a trouvé le passage biblique. Elle s'est mise à prier avec la parole. Elle n'a pas commencé à prier en disant oui, moi, non, avec la parole. Elle a commencé à prier. Jusqu'au moment donné, le Saint-Esprit va ouvrir ma bouche et va libérer une parole. Et je vais commencer à parler d'une parole biblique. Et Michael va prendre, et elle et son mari vont continuer à prier. Prier pour moi, jusqu'à ce que la grande délivrance arrive. Au moment donné, je veux me lever et je retombe. Elle me dit, calme-toi, Flora, reste sur place. Je sais que tu es une mentale, mais reste. Aujourd'hui, nous allons nous occuper de toi. Elle n'a pas dit, Dieu va s'occuper de toi. Donc, le partage que je fais aujourd'hui, c'est pour vous dire que quand Dieu met un ministère devant nous, quand Dieu met un homme ou une femme devant nous, qui par cette personne, nous rencontrons les choses que Dieu peut dire ou Dieu peut faire, nous devons être reconnaissants. Alors, je recommande encore la radio Trois Anges. Et j'ai reçu cette délivrance. Ça veut dire que je pouvais servir Dieu toute ma vie, sans connaître le bonheur même de rencontrer quelqu'un qui me dise, Flora, tu me plais. Vous vous rendez compte? Je ne pouvais même pas. Vous savez, la délivrance a été faite. Oui, tu vas me dire, mais Flora, tu es toujours seule aujourd'hui. Mais cette délivrance a été faite. Entre-temps, Dieu me permet de continuer à me perfectionner en tant qu'une bonne épouse. Donc, à le servir et apprendre les choses. Et pour cela, il m'envoie dans d'autres foyers pour apporter effectivement le témoignage qui sera ma récompense, dont la sémence. Alléluia. Je ne sais pas quel témoignage est resté enregistré puisqu'on a été coupé. Je ne peux pas me souvenir exactement, mais je vais continuer ce partage avec vous. La loi de la sémence, nous venons de lire Galates 6, verset 6.
qui dit que nous devons faire part de tous nos biens à celui qui nous enseigne. La loi de la sémence et de la moisson est une loi instaurée par Dieu depuis la création de la terre. Dans Genèse 1, verset 12, vous pouvez le lire. La parole de Dieu nous dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce. De la sémence selon son espèce. Je vais m'arrêter parce que le temps est fini. Mais tu peux trouver et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Je ne suis pas en train de venir te parler de l'amour de Dieu qui t'aime. Je suis en train de venir te dire que Dieu t'aime, oui, mais Dieu veut que tu portes du fruit. Mais comment tu fais pour porter du fruit? Que ce soit dans la délivrance, que ce soit dans le changement, dans le renouvellement de tes pensées, de ton intelligence, comme nous dit le livre de Romains 12, verset 2, le renouvellement de l'intelligence, tu dois s'aimer. Dieu ne viendra pas renouveler ton intelligence si tu ne s'aimes pas, Seigneur. Tous les matins, le verset 1 nous dit, consacre ton corps, offre ton corps à Dieu, ton corps, dès le matin, comme un sacrifice vivant. Pour que toutes les choses qui vont se passer dans la journée, dans ta vie, que Dieu soit celui qui décide. Parce que ce sera un culte agréable à lui. Tu lui as offert, Seigneur, je t'offre mon corps ce matin. Je t'offre ma vie ce matin. Parle par ma bouche. Marche avec mes pieds. Pense par mes pensées. Agis par mes mains. Ça veut dire qu'on offre son corps en disant, Seigneur, utilise-moi comme un instrument puissant pour d'autres personnes. Chose que Dieu fait avec la radio 3 ans. Mais tu ne vois pas ce que la radio 3 ans peut t'apporter par la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas cette démarche-là de s'aimer. Tu as la démarche de ah oui, mais la radio 300, aujourd'hui là, j'aime pas comme la sœur Michael chante. Oh, j'aime pas Flora parce qu'elle parle trop. Et puis quand elle dit des choses, elle le dit certainement avec dureté. Mais tu imagines si Dieu m'a appelé parce qu'il sait que tu es un front tellement dur qu'il faut que je sois dur quand je te parle pour effectivement bousculer un peu ta dureté de cœur. Comment tu vas faire si tu ne connais pas la vérité de l'appel de Flora? Tu veux que Flora te parle? Oh, tu sais, Dieu est amour. Ne t'inquiète pas si tu as péché. Dieu va te pardonner. Oui, il va te pardonner, mais il ne veut pas que tu restes en te considérant encore toujours, je suis pauvre pécheur, alors que Jésus a payé le prix à la croix. Il a payé le prix à Golgotha. Il est mort pour tes péchés. Il est la rançon. Il a effacé les actes qui te condamnaient. Et à chaque fois que tu viens devant Dieu et que tu veux parler à ton Père, tu commences à dire, oh Père, pardonne-moi, je suis un pauvre pécheur. Donc, à l'instant où tu parles à ton Père, tu lui dis encore que tu es pauvre pécheur. Il dit, mais mince, tu es mon enfant. Je te donne le pouvoir. Tu n'es plus pauvre pécheur. Tu es un homme, une femme qui doit aller chercher les pécheurs et les amener à moi. David dit, et les pécheurs viendront à toi. Je les enseignerai comment marcher dans la droiture. Et toi, tu viens me prier en me disant que tu es un pauvre pécheur. Qu'a-t-il fait Jésus par son sang? Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus peuvent dire, Seigneur, je suis pauvre pécheur, je te donne ma vie. Accorde-moi la vie éternelle. Et une fois qu'ils ont fait ça et qu'ils ont accepté Jésus, ils ne sont plus pauvres pécheurs. Tu veux pouvoir recevoir la sémence de la parole? Oui. Tu veux qu'elle porte du fruit, cette parole? Il faut que tu arrêtes de te considérer comme pécheur parce que tu chéris le péché. Ouh, je viens de blesser quelqu'un. Mais laisse-moi te dire que cette blessure n'est pas la mort. Elle est pour que tu ne pries plus en disant « je suis pauvre pécheur », surtout si tu as donné ta vie à Christ. Ne sème pas dans ta vie des choses que Dieu a déjà déracinées. Ne sème pas dans ta vie la mauvaise terre que Dieu a déjà enlevée. Il veut s'aimer la parole dans la bonne terre qu'il a mis en toi parce qu'il t'a racheté par le sang de son Fils pour que tu sois une bonne terre qui reçoit sa parole et qui porte du fruit. L'homme païen qui a réussi dans les affaires a appliqué cette loi. Oh, beaucoup sont contre moi quand je les dis que vous savez, les enfants du diable aiment Dieu. Quand je dis qu'ils aiment Dieu, ils ne croient pas en Dieu, ils ne louent pas Dieu, ils n'adorent pas Dieu. Ils ne viennent pas chercher à sauver les âmes des autres. Mais quand ils ont besoin de réussir, là où toi et moi nous allons travailler, vous pensez que qui est béni? C'est le diable qui est béni. Satan a quoi sur cette terre? Il ne possède rien. Jésus n'aurait pas dit qu'il était un voleur. Un voleur vole ce qu'il a déjà. C'est Flora qui parle. Je suis sûre que tu seras compatissant envers moi et que tu seras miséricordieux envers moi. Limite, je vais te demander, aie pitié de moi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Parce que je ne suis plus vivante, je suis morte.
Donc, il faut que tu aies pitié du mort qui te parle. Parce que ce n'est pas moi qui vis. L'homme païen a compris cette loi. Jésus dit que vous êtes à moi quand vous gardez mes commandements. Mais il faut qu'on sache que dans les commandements de Jésus, quand il dit, voici, je vous donne un nouveau commandement, les païens ne sont pas concernés. Mais quand Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ce commandement, nous le retrouvons dans Exode. Nous le retrouvons dans la création. Dieu crée l'homme, il le bénit. Tout homme sur terre est béni. Donc, il n'y a pas une histoire de Satan, de machin, de quoi que ce soit. La seule chose que Satan est venu corrompre dans la vie de l'homme, c'est de l'empêcher d'adorer le véritable Dieu. Nous pouvons lire dans Matthieu 4, quand Jésus va dire à Satan que tu n'adoreras que le Dieu seul. À ce moment-là, on peut dire que les enfants du diable n'ont pas ce pouvoir-là d'adorer le Dieu seul. Parce que le monde est rempli des païens. Ils ont des sociétés que vous et moi, enfants de Dieu, nous travaillons chez eux. Alors j'ai envie de réveiller un peu notre conscience. Ils réussissent parce que la loi de la réussite est pour tout le monde. Je dis bien que la loi de la réussite, oui, je vais prier, je vais jeûner pour avoir ça. Les païens ne jeûnent pas pour avoir un travail. Les païens mettent en pratique la condition qu'il faut pour avoir un travail. Les païens mettent en pratique. Nous prions pour avoir un travail, pour pouvoir aller manifester le caractère du Dieu vivant. Nous prions pour aller manifester celui qui nous a sauvés. Pour que eux aussi, ayant toutes ces richesses qui vont périr, que leur vie ne périsse pas. Voilà pourquoi on prie, voilà pourquoi nous devons jeûner, voilà pourquoi, parce que nous jeûnons pour ne pas voir la chair qui va se manifester au moment où nous sommes censés entendre notre Dieu nous parler. Donc voilà pourquoi tu jeûnes pour avoir. Tu ne jeûnes pas pour avoir un travail. Le travail, tu peux l'avoir si tu as la bonne stratégie, si tu es quelqu'un qui sait faire son CV, si tu es quelqu'un qui est conscient des capacités qu'il a. Mais tu jeûnes parce que tu veux représenter ton Père au lieu où tu vas travailler. Tu veux être cet enfant de Dieu qui a une attitude, un comportement différent des autres. Et voilà pourquoi c'est difficile pour les enfants de Dieu. Parce qu'ils sont les yeux fixés sur le païen. Le païen respecte la loi de la réussite. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour le païen. Dans sa réussite, il n'a pas d'amour. Jésus va le dire dans Jean 10, 10. Parce qu'il a pour maître en ce moment-là, je dis bien maître, mais Satan n'est pas son Dieu. Parce que ce n'est pas Satan qui le bénit, ce n'est pas Satan qui lui a donné ce travail. Si Satan lui avait donné ce travail, Dieu ne permettra pas que celui qui règne, qui fait tout avec Satan, que toi, enfant de Dieu, tu te retrouves là-bas. Si tu te retrouves là-bas, c'est que tu as renoncé à ton Père. Je dis bien ton Père, pas à ton Dieu. Tu as renoncé à ton Père, parce que Dieu est le créateur de tous. Donc, il bénit qui il veut. Pour que toi et moi, nous ayons un travail, Dieu peut bénir quelqu'un qui n'est pas avec lui, mais qui a un cœur de recevoir celui qui vient d'ailleurs pour travailler, pour que lui, il ait son argent et que moi, j'ai mon salaire. On peut développer ça plus tard. Ce que cet homme n'a pas, que moi j'ai qui jeûne, qui prie pour avoir le travail, c'est que j'ai la paix, j'ai l'amour, j'ai le salut. J'ai le salut. Lui n'a pas ça. Donc Dieu t'amène à cet endroit-là. Vous voyez comment la semence est. Dieu sème en toi pour que tu ailles s'aimer chez les autres aussi. Dieu t'amène à cet endroit-là. Vous voyez, j'ai pris l'église, j'ai pris le pasteur, j'ai pris le ministère. Maintenant, je prends le monde. La sœur a fait allusion au fait que Jésus nous dit que l'Esprit Saint, que le monde ne voit pas, que ne connaît pas. Mais nous le connaissons, nous le voyons, nous l'avons en nous et il est avec nous. Pour que nous puissions les amener au salut. Pas pour que nous arrivons là-bas, nous nous dressons contre eux. Oui, moi je suis un enfant de Dieu. On te dit de faire une heure plus, tu ne peux pas faire. On te dit de travailler correctement, tu parles mal à tes collègues et tu trouves que tes collègues te persécutent. Quelle est l'attitude que tu manifestes de celui dont tu pries tous les matins? Tu sèmes quoi? La semence n'est pas seulement donner de l'argent. La semence n'est pas seulement... Même ton caractère doit être une semence que tu sèmes dans la vie des autres. Que quand tu n'es pas là, ton absence se fait ressentir. Mes amis, je vais parler aux jeunes femmes. Un homme te quitte, ou une femme de mon âge, 50 ans, un homme te quitte, il faut que dans sa vie, même quand il se remarie, qu'il arrive à se dire, cette femme-là était une femme qu'il me fallait. Parce
que tu as Dieu avec toi, tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as une sagesse que toute femme, oh j'aime le proverbe 31. Comment sait-on peut dire que toutes femmes sont vertueuses, mais toi, comment 1000 femmes sont vertueuses, mais toi, tu vas être plus vertueuse que les autres? Nous pouvons tous prier. Mais moi, j'affectionne ma relation avec le Saint-Esprit. Au point où je ne peux pas passer une journée ou une semaine sans prendre un thème pour méditer sur mon caractère. Et là, l'homme qui tombe sur moi ne peut que dire, ah, j'ai connu des sœurs en Christ, mais Flora, toi, waouh, merci RTA. Il va reconnaître tous les endroits où je suis partie pour prier Dieu en disant, c'est des bons endroits, c'est des bons endroits. Quel est le témoignage que tu donnes à RTA autour de toi? Quelqu'un appelle à RTA parce que grâce à toi a connu RTA, même si les gens parfois ont dit, j'ai connu RTA par tel. Ça aussi, je vais rappeler ça au souvenir. Il faut que tu dises à RTA que c'est par tel que j'ai connu RTA, ou alors c'est par Internet. Ce n'est pas les sondages qu'on fait dans le monde. Pourquoi dans l'église de Dieu, les gens ont toujours tendance à ne pas vouloir reconnaître que Dieu m'a béni au travers de telle personne? Je dis, c'est une honte. Et nous sommes étonnés que Dieu n'utilise pas les gens dans nos vies. Nous sommes étonnés. Jésus a guéri les femmes. Elles ont suivi Jésus. Elles ont participé. Paul s'est retrouvé à un endroit. Les personnes qui étaient avec lui ont participé. L'ont soutenu. Parce qu'ils ont reconnu qui était Paul. Oui, mais au travers de Paul, ils voient Dieu. Mais nous, on va aller chercher Dieu. Même Dieu, même on ne lui donne rien du tout. On ne lui donne pas notre joie, on ne lui donne pas notre vie, on ne lui donne pas notre mariage, on ne lui donne pas notre argent, on ne lui donne rien du tout. Mais on pleure tous les jours. Et on fait en sorte que les ministères n'évoluent pas. Parce que le ministère va évoluer grâce à vous, grâce à vos témoignages, grâce à vos dons, grâce à vos offrandes. Comme l'Église d'ailleurs. L'Église va avancer grâce aux dons qui sont en nous. Nous allons les manifester. Dès que tu commences à manifester le don que Dieu a mis en toi, les gens commencent à te regarder de travers. Moi, je suis une femme très joyeuse. Et ça dérange beaucoup de personnes. Mais je ne peux pas faire autrement parce que ce n'est pas une joie fabriquée. Ma joie ne dépend pas de mon mari. Je n'en ai pas. Ma joie ne dépend pas des millions que j'ai en compte. Je n'en ai pas. Je suis riche, mais je ne les ai pas encore touchés. Ma joie ne dépend pas du travail que j'ai. Moi, je n'ai pas de diplôme. Mais j'ai un diplôme, c'est que Dieu me forme tous les jours et il me donne les diplômes qu'il faut sur mon caractère. Mais ma joie dépend de celui qui m'a sauvé, Jésus seul. Et celui qui a répandu cette joie dans mon cœur s'appelle le Saint-Esprit. Il a mis un ciment, une forteresse, il a mis une base. Et cette forteresse qui est le Saint-Esprit en moi, je tire ma joie dans cette forteresse. Ça veut dire qu'aucune autre forteresse ne pourra venir se mettre sur celle-ci, parce que ma joie, que je perde un membre cher de ma famille ou qu'il m'arrive un problème, ma joie ne me quitte jamais. Beaucoup peuvent en témoigner. Ceux qui aiment entrer dans mes folies vont trouver que parfois je ne suis pas sérieuse, je suis trop folle. Et Jésus dit que c'est une folie qui vient de lui. Certains parlent des chrétiens qui avons accepté Jésus-Christ. Nous ne voulons pas lever le petit doigt pour entreprendre quelque chose. Je dis bien entreprendre quelque chose. Certains tombent dans l'espèce de paresse spirituelle. Oh, Dieu fera. Dieu va bénir. Nous sommes incapables de dire à quelqu'un, je te bénis. J'ai regardé autour de moi. Nous sommes incapables de dire à quelqu'un, je te bénis. Que Dieu te bénisse. Mais Dieu m'a déjà béni, mon frère. Si toi, tu me bénis, Dieu déclenche la bénédiction que lui a posée sur moi. Parce qu'il veut que tu la vois. Sœur Michael, tu es bénie. Parce que tu as béni tellement de monde ce matin. Il est dit sur mon statut, mon profil, celui qui arrose sera arrosé. Alors je dis que tu seras arrosé. Et tu ne vas pas finir ce mois sans être arrosé. Dieu va t'arroser parce que tu m'as arrosé, moi, Flora. Et je sais que tu as arrosé beaucoup de personnes ce matin. Alors je prie mon Dieu pour qu'il t'arrose, toi et ton époux. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un moment d'intercession, c'est un moment de partage. Vous savez, le Dieu de l'impossibilité, Luc 1,37. Rien n'est impossible à Dieu. Ce verset veut s'accomplir dans ta vie, dans ta façon d'agir, dans tes pensées, dans tes prières, dans tes actions, dans tes offrandes, dans la dîme que tu donnes. J'ai dit que je parle pour tous. Je parle pour l'Église, je parle pour le ministère et je parle pour ta vie professionnelle. Et je parlerai même pour la vie familiale parce que j'aime beaucoup la famille.
Tu dois pouvoir être quelqu'un qui sait que le Dieu en qui tu as mis ta confiance, le Dieu de la RTA est le Dieu de l'impossibilité. Et si tu crois cela, il faut que tu manifestes que tu es un Dieu de l'impossibilité. Au lieu de continuer à dire, oui, mais moi je suis comme ça, je suis timide. Tu ne t'as pas donné une timidité. Ça prouve combien tu ne veux pas s'aimer. Tu ne veux même pas s'aimer dans ton propre caractère, la parole de Dieu. Alors que lui a déjà s'aimé dans ta vie, mais il faut que tu prennes cette parole et que tu sèmes toi à nouveau pour qu'elle puisse porter du fruit, que toi-même tu vas participer à la multiplication de ce fruit. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous pouvons faire des choses aussi grandes et merveilleuses parce que Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez des plus grandes. Jean 14, verset 12, parce que tu vas me demander la référence. Que Dieu agisse dans nos vies pour nous bénir, mais nous devons aussi agir dans la vie des autres pour les bénir. Dieu a dit qu'il fera d'Abraham la bénédiction pour toutes les familles. Toutes les familles de la terre seront bénies. Cette promesse est pour toi et moi. Alors si Dieu te bénit, tu veux bénir qui? Tu ne peux pas te bénir toi seul tout le temps. Parce que tu es béni, alors essaie de bénir quelqu'un d'autre. Si tu ne veux pas bénir Flora, bénis la sœur Michael. Si tu ne veux pas bénir la sœur Michael, bénis l'œuvre que Dieu a mis entre ses mains et tu verras que l'œuvre que Dieu a mis entre ses mains va prendre son sens. Je t'ai raconté mon témoignage tout à l'heure. Comment j'ai été bénie parce que je semais dans la vie de quelqu'un qui avait cette capacité de lire la Bible et de l'expliquer. Dieu m'a bénie parce que j'ai sémé. Oui, j'ai sémé de l'argent. Quelqu'un va dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Moi, je ne savais pas ce que je faisais était de la sémence. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, tu sais pourquoi? Tu as sémé. Et quand ce frère-là partait en mission, même à l'étranger, il m'appelait pour me dire, sauf le roi, à genoux, prière. Il faut que les âmes les reconnaissent pendant le mois d'études qui vont donner leur vie à Christ. Et quand tu me disais, waouh, il y a eu des gens qui ont donné leur vie à Christ, qui ont accepté de se baptiser. J'étais béni, il était béni. Et les gens même qui donnaient leur vie étaient bénis. Est-ce que vous voyez un peu? On dit dans Genèse, multipliez, vous remplissez la terre. Ce n'est pas seulement d'avoir des enfants. Une bonne sémence qui germe, elle porte du fruit. Et nous sommes les premiers bénéficiaires. Mais ce n'est pas que nous et ceux qui sont liés à nous. Alléluia! Dieu utilise nos corps. Il utilise nos cerveaux. Il utilise les membres de notre corps. Il utilise nos pieds, comme j'ai dit. Quand tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, parle-lui de ton intellect. Dis, Seigneur, utilise mes pensées, utilise ma bouche, utilise mes mains, utilise mes pieds. Parle par moi, agis par moi. Ça, c'est dit au Saint-Esprit, prends et fais au travers de moi ce que tu as à faire. Cela permet à Dieu de nous utiliser. Oui, Seigneur, utilise-moi, mais il t'utilise, il prend quoi pour t'utiliser? S'il veut prendre tes pieds, il va te dire, va à la radio 3 anges. Nous sommes en période Covid. Tu vas dire, non, moi, je ne vais pas aller là-bas. Il va te dire, prends ton téléphone. J'aime bien ce que la sœur a présenté ce matin. Digicode, on n'a plus besoin de se déplacer. Le Seigneur va dire, prends ton téléphone et enregistre ton témoignage. Tu vas dire, oh non, non, vraiment, non. Tu as donné quoi à Dieu? Oui, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma famille. Quand Dieu va dire, madame, soumets-toi à ton mari, tu vas dire, oh non, vu comment il me parle, je ne me soumets pas. Qu'est-ce que tu as donc donné à Dieu? Oh, j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. J'ai confié ça à Dieu. Qu'est-ce que tu as confié à Dieu? Quand tu confies quelque chose à Dieu, Dieu va te demander quelque chose à faire dans ce que tu lui as confié. Il ne fera pas seul. On nous a trop menti. Dieu fera. Dieu ne fait jamais seul. Il fait avec nous. Il fait avec nous. Bien-aimé, le temps qui m'a été accordé est fini, mais je vais quand même partager quelque chose avec toi. Prends ta Bible dans Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne, nous ne pouvons pas vivre une vie en tant qu'enfant de Dieu sans rien faire, sans œuvrer. J'appelle à cet instant, je fais une prière instantanée. Seigneur, Saint-Esprit,
Je prie pour qu'il y ait un grand nombre d'ouvriers dans mon église, dans toutes les églises de la terre, dans toutes les églises adventistes, dans la radio Trois Anges. Je prie qu'il y ait un grand nombre d'ouvriers. J'appelle les ouvriers à l'œuvre. J'appelle les ouvriers au nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette demande et je sais que je serai exaucée parce que je suis déjà exaucée, puisque c'est le souhait de Jésus. Il dit, priez pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Et quand je dis ouvriers, ceux-là qui ont à cœur de faire tout ce que l'Esprit va leur demander. Si l'Esprit te demande de servir à RTA, tu trouveras le timing pour servir RTA sans excuse. Si l'Esprit t'a mis à cœur de s'aimer par tes biens à RTA, sache que dès que tu prends cette résolution, tous les mois, Dieu va s'assurer que tu as de quoi, que ce que tu as décidé selon ce que tu as décidé. Tu as décidé de donner 10 € tous les mois à RTA. Dieu va s'assurer qu'il ne te manque jamais ces 10 €. Donc, s'il s'assure qu'il ne te manque pas ces 10 €, il va assurer qu'il ne te manque à toi rien pour que les 10 € ne soient pas prises par toi. Dieu s'est assuré que Anne sache dire, si tu me donnes, je te le donnerai. Dieu lui en a donné 7, 1 pour lui et 6 pour elle. Oh, je vous ai dit que j'ai tellement de témoignages. Je me suis bien préparée. Si j'avais 3 heures pour ce serment, j'aurais fait ces 3 heures, voire même 5. Parce que j'ai fouillé dans la Bible pour trouver c'était quoi la semence, c'était quoi. Toute la Bible est remplie de semences. Joseph a sémé dans la droiture. Dieu l'a béni. Joseph a sémé, a parlé de son rêve à sa famille et a subi les conséquences. Mais Dieu, vous voyez que tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. S'aimer n'est pas seulement de, oui, hein, on demande trop l'église, mais ce mois-ci, moi, je n'ai pas travaillé. Commence à s'aimer et tu verras que Dieu fera en sorte que tu ne manques pas de travail. Beaucoup d'entre nous ne trouvent pas de travail parce que Dieu ne trouve pas son compte. Le compte de Dieu, c'est de changer ton caractère. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il veut nous faire participer à un caractère de renoncement. Je ne comprenais pas ça avant. J'ai appris à renoncer aujourd'hui parce que je ne blague pas avec ma dîme. Ce n'est pas que la dîme fasse de moi une bonne croyante. Non, ça m'aide à ne pas être la femme qui s'accroche à l'argent. Je vous dis la vérité. Je m'accrochais à l'argent puisque je n'en avais pas. Donc je me disais, ah non, donner de la dîme, ok, je gagne 1300, il va falloir que je donne 130 € tous les mois. Ah non, je ne peux pas. Le Seigneur m'a prouvé que tu ne vas pas rester à 1300. À ton boulot, il refuse de t'augmenter, mais par rapport à ce que tu sèmes pour ton caractère, moi, je vais les obliger à t'augmenter. Au point, eux-mêmes, ils sont obligés de dire non, il va falloir que j'attende. Il y a des années qui passent, parfois 2 ans, on n'augmente pas mon salaire, pourtant on a augmenté tout le monde. Mais mon Seigneur me dit, je t'ai montré comment ça se passe, ne les prends pas la tête, ne t'inquiète pas. Je gère cela. Toi, continue à être fidèle. Fidélité dans tes semences, fidélité dans tes offrandes, fidélité dans tes pensées, fidélité. Arrête de traiter Radio Trois Anges comme si c'était un obstacle pour toi ou alors c'était un adversaire pour toi. Non, Radio Trois Anges n'est pas ton adversaire, ni ton obstacle. N'oublions pas notre identité de fils et de filles de Dieu. Il n'y a pas de raison que l'on ne réussisse pas, car nous avons avec nous le Dieu qui a créé toutes choses. Combien plus ne nous donnera-t-il pas en retour tout ce dont ses enfants ont besoin? 2 Corinthiens 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le temps me manque pour vous parler de Marie de Magdala, qui avait sémé dans la vie de Jésus. Elle avait sémé déjà en reconnaissant que Jésus l'a délivrée, mais elle a versé le parfum sur Jésus, le parfum de sa prostitution. Comme quoi Satan ne possède rien. Nous pouvons prendre ce que nous avons reçu dans le monde et ramener ça à dire à Dieu, c'est ce que j'avais. Je te remets cela. Maintenant, commence avec moi à zéro. Elle a versé le parfum qu'elle avait eu où? C'est dans sa prostitution qu'elle avait eu ces parfums-là. Elle a versé sur Jésus. Jésus n'a pas dit non. Jésus a même dit à Simon, laisse qu'elle embaume mon corps pour ma sépulcre. Parce que cette femme-ci, partout où on parlera de cette bonne nouvelle, on parlera d'elle. Et c'était la première qui s'est pointée à la tombe. Jésus lui a donné le message qui est, elle a moissonné ce qu'elle a semé dans la vie de Jésus. Elle a reçu le message où Jésus va lui dire, je finis ici.
J'avais tellement de choses à partager avec toi. Jésus dit ceci, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus va lui donner le message que les disciples avaient besoin d'entendre. Et c'est à elle qu'il va donner cela. Il va parler à une femme parce qu'elle a sémé. Les disciples n'ont pas sémé dans la vie de Jésus, je vais dire qu'à la veille de son départ. Elle l'a sémé, puisque cette image est là. Elle a versé le parfum, elle a versé ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux. Toi, tu veux faire quoi pour la radio Trois Anges? Je vais lancer un appel avant de laisser, je ne sais pas si la sœur Michael va encore chanter pour que je puisse prier après, mais je voulais lancer un appel avant de laisser le temps à une sorte de louange et à la prière finale. Je vais lancer un appel à toi que Dieu a mis à cœur. Je sais que Dieu a mis à cœur beaucoup de personnes de s'aimer pour la radio Trois Anges, s'aimer dans le royaume de Dieu au travers de la radio Trois Anges. Toi il y a quelqu'un de la radio Trois Anges, il y a quelqu'un qui travaille dans la radio, qui sert Dieu par la radio Trois Anges, est venu dans ta vie, est entré dans ta vie et a apporté ce que Dieu lui a mis à cœur dans ton foyer, dans ta famille. Veux-tu s'aimer aujourd'hui pour la radio Trois Anges? Toi qui as reçu un message un jour, qui a transformé ton système de pensée, veux-tu s'aimer dans le royaume de Dieu en soutenant le ministère de la radio Trois Anges? Toi qui as besoin que Dieu te soutienne par des personnes qui peuvent être présentes pour toi, veux-tu soutenir la radio Trois Anges par tes prières? Toi qui as reçu, tu cherches un travail et ce n'est pas la prière qui t'a donné le travail, mais tu as eu besoin que cette foi soit connue de tous. Dieu aime quand on sait qu'il a fait dans ta vie. Alors, il t'a envoyé à la radio Trois Anges et tu as reçu ce travail. Veux-tu témoigner en soutenant le ministère de la radio Trois Anges? Je te lance un appel. Je ne te dis pas, il faut que tu... Non, je suis en train de dire, veux-tu venir soutenir? Parce que c'était ça mon thème. Soutenir l'œuvre de Dieu. Toi qui, quand tu es arrivé dans cette église, tu as déjà été dans cette église depuis des années. Est-ce que le message que tu reçois à cet instant, tu penses que c'est parce que Dieu est avec toi ou c'est parce que le Saint-Esprit... Mais c'est parce que ce nouveau pasteur qui est dans ton église aujourd'hui, il est avec Dieu et Dieu veut que dans son temps, parce que lui, il est avec Dieu et que ce message que tu reçois aujourd'hui, la capacité que tu as de connaître Jésus aujourd'hui, c'est grâce à ce pasteur. Je te dis que c'est grâce à ce pasteur. Donc, veux-tu honorer ton pasteur? Veux-tu rester loyal à ton pasteur? Veux-tu revenir à l'église et reconnaître que ce pasteur est là parce que Dieu l'a envoyé pour toi au lieu de sortir de l'église? Veux-tu aujourd'hui à ton lieu de travail te rendre compte que même si tu es dans une société où ceux qui ont réussi n'ont pas Dieu, veux-tu reconnaître que tu es à cet endroit-là parce que toi, tu as jeûné, tu as prié et que Dieu veut que tu manifestes ta présence à cet endroit-là? Veux-tu reconnaître cela? Alors, si tu veux s'aimer pour la radio Trois Anges, je laisse la main à la sœur Michael, elle va chanter une strophe du chant qu'elle aura choisi et je reviens pour prier. Je ne vais pas prier pour la radio Trois Anges, je vais prier pour toi. Je vais prier Dieu pour toi, pour que la décision que tu as prise, je ne la connais pas. J'ai lancé un appel. Tu peux répondre à la radio Trois Anges en disant, tu peux envoyer un mail, tu peux envoyer un message en disant, je prends la résolution aujourd'hui devant les hommes et devant Dieu de s'aimer dans le ministère. Vous savez, c'est quand tu prends la résolution, tu n'as pas encore fait que Dieu commence à bénir les choses qui sont dans ta vie, à débloquer les situations. Daniel a juste pris la résolution de ne pas se souiller avec les aliments qui venaient de la table du roi. Dieu avait trouvé déjà l'issue de comment on ne va pas lui dire non de la décision qu'il avait prise dans son cœur. Ça s'appelle la résolution. Veux-tu bénir ton pasteur? Veux-tu? Je voudrais qu'aujourd'hui quelqu'un envoie le message à son pasteur en lui disant, je vais te soutenir dans ton ministère. Tu veux que Dieu te montre ton appel? Commence à soutenir ton pasteur. Tu veux que Dieu t'élève dans ton ministère? Commence à soutenir la radio Trois Anges. Tu veux que Dieu restaure ton foyer? Commence à soutenir ceux qui te donnent des émissions tous les jours pour que ton foyer retrouve un peu de répit et de repos. Saint Michael, je te laisse la main pour que tu chantes une strophe. Je sais qu'il est 13h. Chante une strophe et je vais prier pour quelqu'un. Je vais libérer ma voix
pour que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Parce que mon thème était pour ça. Je ne vais pas prier pour autre chose. Je ne vais pas prier, oui Seigneur, tu sais. Je vais prier pour dire, Seigneur, bénis cette personne qui a fait la résolution. Je vais prier pour la personne qui a fait la résolution. Et je vais prier pour ceux qui n'ont pas pris la résolution. Pour que le Saint-Esprit te visite. Lui qui convainc de justice, de péché, de jugement, qui vient te convaincre que dans la situation où tu es, même pour tes enfants, tu as besoin de s'aimer dans la vie de quelqu'un d'autre pour recevoir dans ta propre vie. Sœur Michael, je te laisse la main. Numéro 280, hymne et louange. Voici Jésus notre Sauveur qui nous ouvre une porte. Voici Jésus notre Sauveur qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix forte et tendre. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi. Michael est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joyeux. Elle introduit les malheureux sur la céleste voie. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. La sainte croix du Rédempteur vient éclairer la route. Sous cette croix, plus de terreur, d'angoisse ni de doute. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi. Pour moi. Pour moi, est ouverte pour moi. Répondons au divin appel avec reconnaissance et vers le séjour éternel, marchons en assurance. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi. Pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Je vais lire dans la parole avant de prier, dans Matthieu 18. Je vais lire dans la parole, dans Matthieu 18, avant de prier. Je lirai dans la version parole courante. Jésus parle à Pierre et il lui dit quelque chose. Dans la partie que je lis, c'est le pardon et les offenses. Mais je vais laisser ça pour prier pour quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui a accepté cet appel, quelqu'un qui a pris la décision, qui a pris la résolution dans son cœur de soutenir l'œuvre de Dieu sous toutes les formes, son église locale, le ministère de la Radio 3 Anges, tous les ministères qui sont autour de toi, parce que tout le monde n'est pas connecté au ministère de la Radio 3 Anges. Les personnes qui sont autour de toi, les personnes qui sont avec la Radio 3 Anges que Dieu a envoyées vers toi, dans ton lieu de travail. La Bible dit ceci dans Matthieu 18, je vais lire à partir du verset 16.
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Verset 17. Parce que ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait publiquement. Et je l'ai fait devant Dieu et devant les hommes. Je l'ai fait d'abord en secret avec Dieu et je l'ai fait devant les hommes. Ça veut dire que même si tu ne veux pas témoigner, Dieu lui-même va témoigner. Même si Dieu, quand il va te visiter, parce que tu as pris la résolution et que tu ne vas pas aller au bout de ta résolution, Dieu va témoigner qu'il t'a béni parce que les gens vont voir que ta vie a changé. Et tu te sentiras parce qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va te poser la question et sera tellement pertinente que tu seras obligé de répondre que un jour à la radio, j'ai assisté, j'ai écouté. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, écoutez. Verset 17, il est dit, il refuse de les écouter. Dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Verset 18, je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous lirez sur terre ce que vous déliez sur terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux sur terre s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette même parole de lier et de délier a été donnée à Pierre où Jésus lui dit que je te donne la clé. Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. Je veux prier pour la vie de quelqu'un. Puisque je suis venue pour appeler quelqu'un à apprendre à s'aimer dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Donc c'est pour quelqu'un que je prie. Oh Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous as bénis, de toutes bénédictions spirituelles qui sont dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Je te rends grâce parce que ta parole est vérité et qu'elle finit toujours par s'accomplir. Et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée. Sur terre aujourd'hui, dans la vie de toute personne qui a écouté, tout auditeur, ici comme jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que je ne parle pas de Radio 3 ans seulement en France, mais la Radio 3 ans va jusqu'aux extrémités de la terre. Et une semence peut quitter des extrémités de la terre et arriver. Nous avons tous les moyens possibles pour que les choses arrivent, sans même que nous ayons à nous déplacer. Père, je prie pour quelqu'un aujourd'hui qui a pris la résolution dans son cœur de s'aimer dans ton œuvre. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie du pasteur, dans la vie de l'ancien, dans la vie d'un diacre, d'une diaconesse, dans la vie d'un ministère, dans la vie d'un foyer, dans la vie professionnelle. Père, je prie pour que la pauvreté soit liée sur terre dans la vie de cette personne. Je lis la pauvreté, je lis le manque, je lis, Seigneur mon Dieu, l'opposition matérielle. Je lis, Seigneur mon Dieu, toute obscurité qui peut venir sur les finances de cette personne. Et je délie, Seigneur mon Dieu, l'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance dans le cœur pour que le cœur soit généreux. Je délie, Seigneur mon Dieu, la joie que le Saint-Esprit seul répand dans un cœur. Je délie dans la vie de cette personne que la réussite dans les entreprises soit réelle. Oui, c'est une vérité, mais que ce soit réel. Car tu dis dans ta parole à Josué que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Alors, Seigneur, au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je déclare dans la vie de cette personne qui a pris la résolution de soutenir ton œuvre, que ce soit pour la Radio 3 Anges, que ce soit dans l'église ou dans la vie de quelqu'un, de recevoir l'abondance, de recevoir, Seigneur mon Dieu, la possibilité, la capacité, les opportunités de réussir, de porter beaucoup de fruits, de se multiplier et de remplir la terre selon que tu l'as déclaré sur nos vies. Donne-lui ce pouvoir que tu avais déjà donné dans le jardin d'Éden, ce pouvoir que tu avais déjà donné à l'homme. S'il a été volé, s'il a été détruit, Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que ce pouvoir est restauré pour que cette personne puisse manifester la sémence, porter du fruit, se multiplier, afin que sa vie soit une vie de témoignage dans ce domaine-là, que sa vie soit une vie exemplaire pour d'autres personnes. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as exaucé ces prières. Et je te remercie parce que je sais que la bénédiction est en train de se répandre dans la maison de tous ceux qui ont pris la résolution de s'aimer dans la Radio 3 ans, de s'aimer dans le ministère, même de l'Église, de s'aimer dans la vie de son pasteur, par les prières.
Seigneur, je prie pour que ton règne vienne dans la vie de quelqu'un, afin de lui donner la connaissance de la parole, une parole de connaissance pour son pasteur, une parole de connaissance pour son frère, pour sa soeur, une parole de connaissance pour son collègue, pour sa collègue, afin que nous puissions manifester partout où nous sommes ton règne. Et c'est dans le nom de Jésus Père que j'ai prié. Et je te dis, Seigneur, merci pour l'abondance financière, merci pour l'abondance de la générosité, merci pour l'abondance dans notre caractère. Tout ce qui te reflète est pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Et merci Saint-Esprit, parce que tu as été là depuis ce matin. Et je veux te dire, gloire à toi Saint-Esprit. Merci pour la vie de Michael. Merci pour la vie de Jabrin. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Nous tous qui sommes là pour la radio 3 Anges. Merci pour les auditeurs et les auditrices. Et surtout, merci pour cet auditeur et cette auditrice qui a pris la résolution aujourd'hui de s'aimer. Je ne peux pas oublier mon thème. Je ne peux pas oublier le serment que j'ai fait aujourd'hui. S'aimer. Seigneur, souviens-toi de cette personne qui a pris la résolution, comme tu t'es souvenu de Daniel, comme tu t'es souvenu de Joseph, comme tu t'es souvenu de Anne. Souviens-toi de cette personne qui a pris la résolution de te faire honneur, de te glorifier, de te bénir. Bénis-la aussi en retour, afin que nous autres, nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, je déclare sur ta vie que tu es béni dans tes finances, tu es béni dans ton travail, tu es béni dans toutes choses que tu entreprends. Alors que tes mains soient larges et que ton cœur soit rempli de joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.